l'émission qui commence de manière hasardeuse, de manière déterminée, on y va, et volontaire. Ah oui. Hey yo, avec Anis et Seb. la Seine-Saint-Denis, poteau. Hey. Mwandika, c'est parti pour Mwandika, les Ah Rivers, oui. les Rivers. Mwandika. Mwandika. Ah bon, Mwandika. c'est Mwandika. L'émission. Mwandika, l'émission. Tous les vendredis, Mwandika fait des découvertes. J'aime plus le générique, moi. C'est la fin de l'année, je pense. Ouais, c'est ouais. ça. C'est Ça aussi fait la fin de l'année. 20 fois. J'ai plus fait ce générique que vu mes parents ces derniers jeux. Inquiétant, si je peux me permettre. Oui, Vous voulez- je fais au commentaire mieux. Vous voulez que j'en commande un autre? Après, c'est la fin d'année, là. Fais la demande après, On peut-être. aurait dû réfléchir avant. Vous êtes dans Mwandika, l'émission, en effet, où on essaie de vous faire découvrir. C'est l'émission un peu découverte. C'est l'émission Discover. un peu digger. C'est Digger. l'émission pour ceux qui aiment la nouveauté et qui ont envie de faire des passes décisives à des artistes. Voilà, on est là pour ça. On essaie de faire un maximum de passes D. On est ensemble jusqu'à 21h. Chaque semaine, on reçoit un artiste émergent sur lequel on a envie de mettre la lumière. On passe du temps avec lui. Mais pas que. Pas que. Voilà, on essaie de vous faire découvrir plein de choses. Tout le monde de la culture, quoi. Ouais, dans Et tout, pas que. dans tout et même Remplir votre petite besace de curiosité. exactement. Pour la définition de besace, ça veut dire sarc. C'est ça qu'en fait, avec un petit accent. La personne qui vient de dire sac de manière orientale, Et oui. c'est Farah. Comment vas-tu, Farah? Hola, comment estás? Ok, Comment ça va? Pourquoi tu brouilles les pistes? J'essaye de m'inventer des origines, c'est T'annules le possible. sac. Je fais des appropriations culturelles parfois. Mais là, je crois que quand c'est en espagnol, ça passe pour l'instant. Ok, bah c'est bon alors. C'est vrai, il n'y a pas d'appropriation culturelle Non, espagnole. espagnol non. Ah, ça sera un peu culotté si Pour je peux me l'instant. permettre. Hein. Pour l'instant. Ah. Mais si on le fait pendant 100 ans, à un moment, Ils vont se révolter peut-être. Mais pour l'instant, tu peux kiffer, vas-y. Merci beaucoup. Non, bah. Muchas gracias. Voilà. Avec moi aussi, Théo. Comment vas-tu, Théo? C'est au top du top. La team, j'ai passé une belle semaine, nickel, tout top. L'appropriation culturelle. Eh bien, du je top. vais vous dire que le week-end est bien arrivé, si Ouais. vous voyez ce que je veux Ah oui, dire. vivement vendredi. Ah, on y est. Oh non, c'est pas vrai. Et vendredi, tout est Permis. exactement. Avec plaisir. T'es fatigué, Théo? Je suis exténué. Bon. Je suis exténué. vraiment. Bon, on va essayer de finir plus tôt alors. Et toi, Anis? Moi ça Comment va. ça va? Comment qu'il va? Moi ça va. Après, j'ai l'impression que moi, même quand je suis en forme, j'ai ce débit un peu mou. tu Un peu vois. abruti. Ah, pardon, Ouais. lent. Ah, non, ok. C'était Moi, plus la lenteur. on m'a déjà comparé vocalement. Ah, je le dis, c'est Ah, bien, on a Orelsan, la non radio. Non, on m'a comparé à Doc Gynéco. Doc Oh, Gynéco, Gynéco. plutôt. Gynéco. Je rigole L'accent pour qui est ça. sorti. J'espère que tu es un peu moins sarkozyste que lui. Oui, On non, te le non. souhaite, hein. Non, mais Doc Ah, on te le Gynéco souhaite. au début, quoi. Le OG gynéco. Non, ça va Bélec, frère. Ouais, bel Vrai avec du tout vrai respect. G-funk. Mais non, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve pas. J'ai pas une voix comme lui. J'ai non. pas l'impression. En fait, ta voix se rapproche plus de celle d'Orelsan. Parce que en Ok. plus, tu sais très bien l'imiter. Je vais Salut, te ça laisser le va? Non, donc on peut vraiment te dire n'importe quoi, Farah, Ouais, c'est ça. ouais. Non, je Je crois peux que. tout dire D'un et son côté, contraire. Denzel. T'as Non, le non. charisme de Will Smith, je trouve Ok, aussi. dans la voix? Moi aussi, ouais. Avec l'accent et tout? Avec Incroyable. l'accent, ouais. Mais c'est fou, tous les talents que j'ai. C'est pas- de l'amour, ouais, c'est de l'amour. C'est avant ouais. de l'amour. C'est avant tout de l'amour. Ah là là, je suis reboosté là. Avec plaisir. Je suis le Doc Allez, Gynéco vas-y. Will Smith. Fais-la cette émission, mon Allez, on Denzel. y va. On commence l'émission. Voilà. Purée. On va écouter l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière. Voilà, pour que vous voyez un peu de quoi ça s'agit. L'artiste qu'on a reçu la semaine dernière, il s'appelle Culture. Il nous a bien ambiancé. C'est un grand monsieur de la mélodie. Vous allez entendre ça tout de suite. Le morceau, c'est Jojo. Let's go. Oui, ensemble, jusqu'à 21h, avec mes acolytes Théo et Farah, Ok. ici pour découvrir de la musique, pour parler musique, pour faire des passes D. Mais en début d'émission, on a une petite routine. C'est d'essayer de faire des passes D un peu culturelles, sortir un peu de la musique. C'est ça, sort Ouais, nos ouais. corps, Ouais, ouais. nos Sortez. corps divins et, Sortez de la musique. et bronzés pour Farah. Merci. Ça, là, sortez C'est important de le dire. C'est vrai, non, mais pour les gens qui n'ont pas l'image, je pense que c'était important. Ouais, je suis Il y a très des gens bronzée. qui Si jamais vous écoutez, s'étaient garés sur le bas-côté en disant est-ce qu'elle est bronzée Elle est ou pas? bronzée ou j'ai pas. vraiment besoin de savoir Et il si y a elle est des gens, bronzée. il y a des Elle est gens partie qui voulaient nous appeler pour savoir. Farah est-elle bronzée? Ouais. Oui, Et du j'ai coup, la je vais réponse vous pour tout de vous. suite vous donner le numéro pour, si vous pouvez nous appeler. Regardez ce teint doré larmoyant. sans transition, je donne le numéro du standard, pas pour que vous appelez par rapport à Farah. Belle Quoi transition. Mais faire, parce alors, que nous, on vous fait découvrir des choses, mais ce n'est pas une dictature. Parce que La vous démocratie, aussi, vous si. pouvez nous Nous faire avons pas découvrir. l'apanage de la découverte. Mais oui. Donc si là, vous avez envie de faire découvrir un artiste, si vous avez envie de le faire passer en radio, eh ben c'est possible. Je vous donne le numéro, c'est 01 45 24 20 20. 01 45 24 20 20.
Ok, les amis, donc n'hésitez pas. Si Ça vous voulez peut faire être une un passe cousin, D. Ouais, non, un Même pote, quelqu'un que vous connaissez pas, les gars. Exactement. Un truc que vous kiffez, sur quoi vous voulez mettre la lumière. Il y a donc aucun souci. faites-nous Quand découvrir on ça. parle avec le cœur, les paroles sont entendues. Voilà. Très souvent, ouais, très souvent. C'est beau ce qu'il dit. C'est beau ce que tu dis, Théo. J'ai J'ai envie de l'alarme. t'entendre encore Amélie plus. Nettens. J'ai envie de t'entendre encore plus parler. Est-ce que tu as une découverte un peu culturelle? J'ai une justement reco culturelle. Ouais. L'émission est quand même l'essence de cette émission est rap, hip-hop. Ok. Mais moi j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup les années 90 et encore plus avant. Et il se trouve qu'il y a sur Arte en ce moment un documentaire qui est divisé en 4 parties de 50 minutes, 4 x 50, 125, je retiens pas. Putain, il calcule trop vite. Ok. Non, mais un super documentaire du coup produit par la BBC et réalisé par Chuck D qui était un membre de Public Enemy, l'un des premiers groupes à avoir politisé le rap, musique, ouais. avoir mis un discours politique dans le rap. Et le documentaire retrace tout le contexte social afro-américain des années 70 jusqu'à nos jours. La dernière partie, je l'ai pas regardée, elle me fait chier, c'est sur Jay-Z et tout ça. C'est pas les années que j'aime, c'est pas les années que j'aime De bien. l'honnêteté. Non, Mais, mais ça, c'est intéressant parce que peut-être que tu connais plus cette période, donc ça t'intéressait d'avoir le moment où tu te dis t'avais moins d'infos, non? Non, Ah non, je pense c'est juste pas, Jay-Z te fait chier, ok. ouais, bah, en fait, c'est quand J'ai le essayé de te hip-hop devient préserver au cas vraiment où. très 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 capitaliste. Oui, ok. Et c'est des informations qui me plaisent moins Ça d'avoir. t'amusait moins. Mais ouais. c'est très intéressant. C'est choquant pour beaucoup, parce qu'il y a une réalité sociale qui est vraiment celle d'un pays du tiers-monde par quartier à New York et à Los Angeles, et la gestion d'un gouvernement qui a vraiment voulu rendre impossible la vie des communautés afro-américaines et latino Hyper et intéressant. émigrer dans le sens le plus large du terme. Ok, donc on voit vraiment cet aspect-là. Ouais, exactement, côté, avec montée du énormément crack et d'images d'archives. Ok, stylé. Et des intervenants qui étaient des acteurs clés de l'époque, dont Chuck D, mais aussi il y a c'est après, mais il y a Eminem, il y a plein de rappeurs, il y a Ice-T, non il y a pas Ice-T, bon, mais plein de rappeurs très iconiques de ces années-là et qui ont été témoins d'un pan de l'histoire qui nous amène aujourd'hui à la raison de cette émission, c'est eux. Et donc c'est leur idée de. conseille vraiment ce documentaire à tout le monde. Il est très facile d'approche et il y a une dimension sociale qui fait que on en apprend beaucoup sur les États-Unis. Comment qu'il s'appelle? Il s'appelle l'histoire du rap, l'histoire du hip-hop. Comment le hip-hop a changé le monde. Ok. Hyper intéressant. Cool. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Dans les années 70, 80, 90, les rappeurs avaient des noms très chelous. Ok. Du genre, Et t'as des du petits genre, exemples pour justement, j'ai envie de vous proposer un petit jeu. Oh Me gusta. Dis-nous. J'ai 5 noms et D'accord. Ok. il va falloir deviner si ces rappeurs ont existé ou s'ils sont seulement le fruit de mon imagination malade. Ok. Ah, mais pourtant, tu as un esprit vraiment malade, hein, donc Exactement. ça va être un plaisir de chercher. On va pas essayer de réfléchir, je pense que ce sera pas les gens que vous D'accord. connaissez, essayez de répondre du tac au tac. Le Ok. premier c'est Truc de ouf. A to the D, the Renegade Jew. Non, je dis non, moi, celui. Attends, Il n'existe A pas, to lui. the D, the Renegade Jew. j'ai aussi. Non, moi je dis que. Non, ça n'existe pas. Il existe. Ok. A En to même temps, the tant D, mieux, the- ça aurait été Le- relou donc- que tu l'aies inventé. Vraiment la traduction c'est de A à D, le juif repenti. C'est son nom de rappeur. Ah, ok. Je l'avais pas. Ok. On a On a eu Phil da Groovy Mesopotamian. Putain, j'y crois pas aussi. Groovy. Moi, j'aimerais que ce soit vrai. C'est faux, mais Allez, c'était inspiré Allez, de bâtard. Del da Funky Homo Sapiens qui lui a vraiment existé. Moi, le Mésopotamien, là, Tu t'as J'ai sorti la vraiment patate. essayé. Ok, t'as sorti la C'est le patate. Homo sapiens, j'ai dit allez, je vais mettre Mésopotamian. la Mésopotamie, c'est important que en France, dans le parcours de 6ème. Je vous propose Dis-nous. Cécile Otter, donc vraiment Cécile la loutre. Ok. Est-ce que cette personne existait ou pas? Cécile Hauteur. Moi, je vais te dire oui, j'y crois. Moi, j'allais dire non. Eh bien oui, Cécile Ok. Otter a existé. Un plaisir. Et je vous en fais MC. un dernier, Ok. tout simplement, Raciste Rob. Ah, Putain, j'ai le point levé, j'aimerais que ça n'existe pas. Mais je sais. Je vais dire que ça existe, allez. Ça Non, moi je te dis n'existe ça existe pas. évidemment Bah pas. non, avec tout le Mais c'était respect. inspiré d'un mec qui s'appelle Skinhead Bob et quand même Oula. on n'est pas loin. Ouais, ok. Donc voilà, je vous conseille à tous et à toutes d'aller vous plonger un peu dans les origines du hip-hop. Déjà parce que les noms sont très drôles et en plus parce que vous allez comprendre un petit peu pourquoi vous écoutez ce que vous écoutez actuellement.
Hyper Bande de intéressant. cons, va. Non, Wow, ok, wow, pardon. Ah, non. n'insulte pas les Non, Français. j'étais pas sûr. Je voulais faire ces bacs, mais c'était pas ça. Ok, non, mais trop bien. Je peux hyper juste intéressant. rebondir sur ta reco. Rebondis. J'ai aussi une reco culturelle, mais cette fois-ci sur le monde latino. Ok. Il y a Arte qui a sorti cette semaine le documentaire intitulé De la salsa trap au drag king, la French Touch latino. Et en gros, je sais pas si vous aviez vu, enfin si vous aviez contacté ces 2 dernières années, il y a un peu une mouvance de la communauté latino-française, enfin latino-américaine en France, qui en fait a mis en place plusieurs expositions, plusieurs clips, plusieurs séries, plusieurs photographies, etc., qui mettent en fait en lumière l'objectification des femmes latinas en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et du coup, ce reportage parle un petit peu de toutes ces personnes qui s'approprient cette culture et en fait en font soit quelque chose de problématique avec des termes genre bomba latina ou narcotraficante, ce qui en fait est extrêmement péjoratif pour cette communauté-là. Et en fait, elle se bat continuellement pour justement briser ces mêmes clichés. Donc c'est un reportage qui est hyper intéressant. C'est un docu sur les stéréotypes qu'on a sur la communauté latino. Exactement. Et en fait, c'est des personnes qui sont latino-américaines qui en fait mettent en lumière la culture, leur culture en fait en France, et c'est hyper intéressant, hyper Mais comment ça intuitif. en France? On suit des gens en France qui font ça? Oui. Donc il y a des gens de là-bas qui sont venus en France? Non, c'est des gens qui ont grandi ici. Morceaux de, je ne dis pas que ça existe, mais dans l'esthétique, je pense que Kinvey a pu dire c'est une bomba latina. Ah oui, ok. Ou plein de rappeurs qui disent je suis un narcotraficante. Ouais. Ou par exemple, quelqu'un une femme par exemple qui ne ressemble pas aux archétypes d'une femme latina, on va dire mais tu ressembles pas du tout à une latina parce qu'on attend d'une femme T'es latina pas qu'elle soit. legit. Ok, parce qu'on a plein de stéréotypes sur la communauté. Et là, ça déconstruit. Exactement, et c'est hyper intéressant et c'est très très bien fait. Hyper intéressant. Et merci pour vos recos culturels. Avec plaisir, ça Est-ce que j'ai l'honneur de pouvoir demander de la musique? On peut écouter de la musique ou pas? À la radio. Parce que voilà, Farah, je vais te redonner la parole. Avec plaisir. Parce que c'est à autour de Farah de. Je monopolise l'attention de la radio. Farah, tous les vendredis, elle nous ramène un morceau qui est sorti aujourd'hui. Exactement. Parce que qui dit vendredi dit jour de sortie. Donc on profite du fait que notre émission a été mise malheureusement ce jour, on peut pas partir en week-end à chaque fois. Et du fait qu'on enferme aussi Farah dans la nuit de jeudi à vendredi. Et qu'on alors écoute les albums. Est-ce que t'as écouté le nouveau Stavo? Donc tous ces inconvénients fait que malgré tout pour inconvénient vous ou bonheur pour mais moi pour vous, c'est la meuf qui veut rester. Mais pour les auditeurs c'est un avantage car vous allez écouter un morceau qui est tout frais et qui vient de sortir. Qu'est-ce que tu nous ramènes, Farah? Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une artiste que vous avez déjà probablement entendue si vous êtes de bons gros amateurs de rap. Donc si je vous dis meuf et 75e session, vous pensez à Ziné. Waouh, bonne réponse. Je vais effectivement vous parler de Ziné, qui est une rappeuse originaire de Toulouse et qui commencera à sortir des sons en fait en 2020. Et rapidement, en fait, ça va venir aux oreilles des membres de la 75e session, qui va en fait kiffer son taf, et petit à petit, elle va s'entourer des conseils et des influences d'artistes comme Népal, paix à son âme, ou encore Sheldon. Carrément, c'est l'année d'après, en 2021, qu'elle va sortir son premier album intitulé Cobalt. Et dans la même année, elle va sortir aussi une EP qui s'appelle Futé, que je vous conseille aussi d'écouter. Bref, elle était productive cette année-là, la sœurette. Mais là, ça fait longtemps, là. Exactement. Elle a disparu, alors qu'elle était prometteuse. Mais exactement. Et du coup, les choses étaient en train de prendre pas mal, mais bam, soucis de santé soucis personnels qui l'obligent à se retirer. Et moi, je me plains en mode, elle était où là, frère? Ok, désolé. Du coup, c'est ces soucis-là qui l'ont forcé à se retirer. Mais là, elle est de retour. Exactement. Mais après, elle est de retour depuis l'année dernière, parce que c'est en 2023 qu'elle refait apparition, notamment sur l'album Plus fort que l'orage de Bécard, sur le titre Éphémère. Okay. Super. Yes, vous avez pas ri du tout. Alors bref, je vais essayer de résumer un peu parce que ça devient très 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 long. Mais en mi-avril, elle sort un des morceaux figurant dans cet album-là qui s'appelle Osmine et dont je vais vous parler, mais attendez un petit peu. Et c'est un featuring avec Chili Gonzalez. Et vraiment le titre est super beau, très agréable. Et aujourd'hui, à minuit, elle a sorti du coup l'album complet. Il est frais, la plume elle est précise, la voix est angélique et enivrante mais déterminée. Genre il y a de la patate. Pour moi, c'est un vrai petit bijou. Et sans plus attendre, on va s'écouter le morceau La Chenille qui, à mon sens, reflète bien le côté éclectique de Ziné. Je suis curieux. On écoute ça tout de suite. La Chenille de l'artiste Chipar. Ziné.
Moins de 10K. Moins de 10K jusqu'à 21h. Oui, moins de 10K jusqu'à 21h, toujours avec la MIF, Farah, Théo, et vient de nous rejoindre sur le plateau la team Rap Miners. Salut Anis. Bonsoir Anis. Ah oui, ça manque. Tu sais, quand t'étais pas là la semaine dernière, ça manquait un petit peu de... personne a applaudi, genre. Salif, il était comme ça. C'était très fade sans moi. Et c'est vrai que t'apportes ces bruitages. Cette lumière, en fait. Ah, pas la... Dédicace juste les bruitages. Ouais. D'accord. Pourquoi tu fais quoi d'habitude? De la lumière, de la vivacité, pas de l'intelligence, de la beauté, quelque part aussi. Tu sais que ton micro, il est branché que pour que t'applaudisses. Ah, ok. Donc quand je parle, je présente la sortie du vendredi. Ah, on m'a pas entendu. Non. Ah, ok. Là, on parle entre nous, en gros. Arrête de faire des phrases. Ok. En fait, on met de la musique. Super sexiste de dire ça à la seule femme du plateau. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que t'applaudis bien. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Pardon, désolé. Aucun souci. Comment ça va, Jules? Écoute, ça va bien. Ça va très bien. Très content d'être là. Ok, bah pareil. Et toi, Maxime, ça va? Super aussi. Ok. Ça fait longtemps que j'essaie de vous attraper, on a vrai, galéré. Hein. On est dur à avoir. Mais non, mais c'est bien ça. Ça veut dire que c'est une entreprise qui marche. C'est une machine qui marche. Alors, moi je dispose souvent par non mais c'est bien, ça fait un bon exemple de comparaison. non mais dites-nous, alors qu'est-ce que Rap Miners? Waouh, Rap Miners, c'est plein de trucs, mais c'est d'abord un média en fait. C'est une page Insta même qu'on a lancée en 2019 avec Maxime. Et en gros, c'est un média sur le rap français, mais qui se base sur des datas. Et donc tout le média, tous les posts, on fait des vidéos, des interviews, des analyses, voilà, plein de types de formats, mais tout est basé sur des datas qu'on a agrégées. Et pour donner un exemple, mais c'est des trucs de fou. Hein. C'est genre, quel est le mot le plus utilisé dans tel album? Quels sont les mots les plus utilisés dans tel album? C'est ça. Quel artiste a le plus utilisé ce terme-là? Quels sont les mots qui caractérisent les artistes? Oui, voilà. Leur champ lexical, etc. Et tout. Qu'est-ce qui ressort le plus? Donc, comment vous faites pour faire ça? On a récupéré plein de données sur internet, sur Genius, pour ceux qui connaissent anciennement Rap Genius, et on les a agrégés, développé des technos pour pouvoir rechercher ce qu'on veut hyper vite. Donc c'est du fait maison. Mais vous de base vous faites quoi? Moi je suis data scientist. Ok. C'est ça que je me suis dit, data analyst. Je me disais ok, on peut pas tous le faire en fait. Alors moi je suis fleuriste. Vraiment rien à voir. Ok, et du coup vous avez créé des logiciels, des algos pour vous faciliter cette démarche. Du coup on peut faire du travail de journaliste mais aidé par des algorithmes. On peut trouver toutes les références d'un mot dans le rap français par exemple hyper facilement. Vous n'avez pas tout écouté en fait? Non, on essaye mais c'est difficile. J'imagine vraiment que vous avez une armée de Doompa Loompa. Alors, une armée de Farah. Combien de fois il dit Zipette dans son album? Combien? Il y a des abonnés qui pensaient ça qu'on comptait à la main. Moi quand j'ai découvert votre compte, je me suis dit que des fois peut-être vous comptiez ou. Alors on nettoie à la main. En général, l'algo fait le gros du travail et après on check un peu avec nos connaissances du rap français quoi. Ok. Et vous, c'est quoi votre rapport au rap de base? Même avant. On n'aime pas trop ça. J'avoue, on n'est pas. C'est c'est le truc qui marche du coup. Non, base, vous voulez faire Salsa Miners. Il n'y avait pas assez de paroles. C'est toujours le même mot. Ok, non, des gros auditeurs. Depuis le début, on a 30 ans, du coup, on a connu le rap un peu avant que ça devienne vraiment très très mainstream. Et voilà, passionnés tous les deux, on se connaît depuis le lycée. On a lancé ça vraiment avec le cœur. Et comment l'idée elle est venue? Est-ce que c'est parce que vous avez remarqué qu'un artiste utilisait tel mot? Non, c'est juste on s'est posé la question est-ce qu'on peut le faire? Et Max était dans la data, il a digué un peu, il a trouvé qu'il y avait un moyen de fonctionner et on a testé. Et en fait, à chaque fois ça s'est fait étape par étape, tu vois. Trop stylé. Et quel est le processus de réflexion qui amène à se dire on va faire un média mais qui traite du rap à travers ce prisme-là des chiffres? En fait, déjà de base, donc, comme disait Max, on écoutait grave de rap, tu vois. Et on était grave aussi branchés sur tous les médias, tout ce qui se faisait. Il y avait vraiment une effervescence en 2018-2019, plein de créations de etc. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas, tu vois, participer au truc? Et en fait, l'idée de base, c'était de se dire, est-ce qu'on peut pas essayer de parler de musique, mais de manière un peu objective? Pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, enfin ça c'est hyper cool que ça existe, mais essayer d'amener des données, des faits que les gens s'approprient et qui leur permettent de mieux voir, de mieux comprendre la musique. Carrément, c'est hyper intéressant. Tu vois, et en fait, vraiment le but pour moi de Rap Miners, c'est ça, c'est décortiquer les codes du genre, tu vois, essayer de comprendre pourquoi ces phrases-là, on les entend tout le temps dans le rap, pourquoi les morceaux ils ont raccourci en 10 ans. Il y a plein de codes comme ça qu'on s'amuse un petit peu à comprendre, à expliquer quoi. Quels sont genre les mangas les plus cités? Quels sont les incroyable. vous avez fait un truc sur Tupac aussi, genre?
Ouais, c'était les rappeurs américains les plus cités. C'était Tupac, et le premier de loin. En fait, dans le rap, tu vois, t'as tellement de thèmes qui sont abordés que c'est hyper riche. Et en fait, à travers le rap, tu vois comment la société elle évolue, tu vois. En fonction de qui est cité, ça te donne des indices sur. C'est un miroir de la société. De ouf. Et est-ce que, juste par curiosité, il y a d'autres. Enfin, vous êtes les premiers à faire ça? Est-ce que vous savez si, genre, au States, il y a un équivalent un peu et comme tout? ça. Ouais, il y a un compte sur Insta qui s'appelle Hip Hop Numbers, mais franchement, c'est pas ouf. Les Français font ça mieux. Ça se trouve, vous pouvez élargir à Rap Miners US, Rap Miners UK. En vrai, hein. On a fait une analyse d'album en US. Je sais plus ce que c'était Travis Scott. Bourbier ou Non, nous on écoute moins du US et on comprend moins l'anglais, l'argot anglais, etc. Donc c'est plus difficile de checker les données justement. À la fin, ils ont juste dit tous les mots sont en anglais. C'est tout ce qu'on a réussi à trouver. Là, on est formel. Tout est en anglais. On va repartir sur le rap français. Ok, trop bien, hyper intéressant. On va continuer de parler avec vous, les gars. Surtout que vous avez ramené 3 cadeaux. Voilà, des cadeaux carrément. Exceptionnel. Ah, t'es content? J'adore les cadeaux. Mais avant ça, Théo, tu vas nous parler de ton son? Non. Tu viens avec une pépite? Ok. On continue alors. Hein, oui, je suis venu avec une pépite, mais une petite pépite. Une toute petite pépite. De mes grandes pérégrinations quand je farfouille le Spotify mondial à la quête de mes petites pépites R&B, j'ai fait un tour du côté des Anglais et des Anglaises et je me suis déjà rendu compte qu'on avait un retard absolument faramineux. Farah, c'est toi. Faramineux par rapport à eux. Ils ont vraiment beaucoup de têtes d'affiche qui portent le genre et aussi des seconds couteaux, des gens de seconde classe. Nous, on n'a pas trop ça. Et je suis tombé sur une jeune artiste qui s'appelle Elfai qui chante, avec elle est masquée et elle utilise plein d'esthétiques très modernes, de la two-step. Là, le dernier morceau qu'elle a sorti est plus jazz. Celui qu'on va écouter est le morceau two-step, il s'appelle Revolution. C'est très léger, fluide, élégant, c'est très summer. Et elle vient d'où? Elle vient d'Angleterre, je me suis pas renseigné plus que ça, j'aime juste bien le son. Et je trouvais que c'était cool de passer un petit peu de toutes petites pépites et le fait que cette personne-là qui soit pas connue du tout en Angleterre, je crois qu'elle a 500 auditeurs par mois sur Spotify. Je trouvais ça drôle qu'elle se retrouve à la radio française. Tu fais le tap de Rachad en gros. I am Rachad. Ok. Mais écoutons ça et profitons parce que la vie est courte. Et on va écouter Elfai alors. Le morceau, c'est Révolution tout de suite sur Move. Moins de 10K, en effet, jusqu'à 21h avec les frérots Théo, Farah et la team Rap Miners, Maxime et Jules qui nous ont ramenés. Donc là, vous entendez le papier dans le micro. Je vais plutôt vous expliquer ce qu'il y a devant nous. En fait, ils nous ont ramené le dernier truc sur lequel ils ont travaillé. Vous avez appelé ça Constellation des featuring du rap français. Et en fait, devant nous, c'est comme si on regardait une galaxie avec des petites étoiles et chaque étoile correspond à un rappeur. Oh, c'est beau dit comme ça. J'ai failli chialer. Ok. Et mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ils ont géographié ça dans le sens où il y a des zones où les rappeurs ont bossé ensemble, ils sont reliés et ça crée des zones différentes. Donc, est-ce que là, il y a on va dire 5 grosses couleurs. Ouais, 6. 6 grosses couleurs. À quoi correspondent-elles? En gros, c'est des regroupements de scènes en termes de featuring. Donc, c'est des gens qui featent souvent ensemble. Mais on s'est rendu compte que ça voulait dire beaucoup plus que ça, que c'était vraiment des scènes qui avaient leur propre public, leur propre code finalement. Et on connaît tout le monde, enfin, on connaît tous quelqu'un qui écoute de la New Gen, la région en bas à droite. Il y a le rap old school, il y a le rap du coup plus parisien, il y a le rap québécois. Toi, tu te vois où, Théo, toi? Pour moi, t'es un gars d'en bas à droite. Non, moi, je suis un gars de... Milieu aussi. En rap français, je suis un gars du... T'es très bleu, quand même, aussi. Ouais, un mélange de bleu et de violet, je pense. C'est trop intéressant. Donc, pour illustrer pour les gens, le bleu, il y a des noms qui sont en plus gros. Du coup, c'est les artistes qui ont fait le plus de feats et qui sont un peu... Plus le nom est gros, plus l'artiste a feat avec des artistes différents. C'est pas le nombre de feats, c'est le nombre d'artistes différents. Génial, que Al Capote se retrouve en énorme... C'est normal. C'est zinzin, ça. Bah ouais, on peut dire les noms les plus gros pour les gens. Il y a Al Capote, il y a Leto, qui est en immense. Rimka, Sofiane, Rimka, il est partout. Alonso. Oxmo Puccino, balèze aussi, hein. Oxmo Puccino, beaucoup de feats, je savais pas ça. En même temps, il a 30 ans de carrière. Ouais, et aussi en différent. Oxmo Puccino, des fois il fait des feats. Ah non, en différent, j'ai cru que c'était quelque chose. Parce que là, c'est pas le nombre de feats, c'est le nombre de feats différents. Ouais, c'est ça. Leto, ça m'étonne pas. Leto, ça m'étonne, moi. En feats différents. En termes de feats, moi, ça m'étonne pas. qu'il est toujours avec les mêmes bougs.
Bah après, la sphère rouge, elle est très cohérente entre Moi, elles. celui qui, je trouve, et ça ne m'étonne pas, c'est Dahomey, qui est quand même en assez gros, parce que j'ai l'impression qui fait pas mal que de feats avec des chaque personnes. semaine, il y a un ou deux feats avec des gens. Le dernier, d'ailleurs, notamment sur le projet de Chansco avec Saden Solo, qui est très bien. Carrément. Mais pour un profil un peu plus surprenant, Dahomey, par exemple, il y a un feat avec Black Dead et Xé Barbare. Oui. Par exemple. C'est surprenant. C'est surprenant. Je suis surpris. Voilà, on fait nos petites, conclusions. Ouais, pardon. J'avoue, on dirait on est à l'atelier, on est à l'école, on est en train de regarder une carte. Je range parce que je suis plus concentré sinon. Ouais, on est à la radio quand même. Alors comment vous est venue cette idée, les amis? Franchement, c'est une idée qu'on a depuis super longtemps. Okay. Mais au début, on n'osait pas trop la faire parce qu'on n'avait pas vraiment l'entièreté des données. Enfin, je doutais un peu du côté exhaustif des données qu'on avait. Donc là, pareil, vous avez créé une sorte de logiciel qui a... Alors on a le logiciel qui récupère les données, ensuite on a nettoyé les données pour être sûr que c'est que des artistes solo, français, etc. Et ensuite il y a un autre logiciel qui s'appelle Gephi qui permet de visualiser les graphes comme ça et de les démêler pour créer ces régions. Okay. C'est vraiment step by step. C'est intéressant, c'est de voir les artistes qui sont tout seuls dans un coin, tu vois. Genre, je vais prendre un exemple. Là... Tout seul, hein, littéralement. Je crois qu'il y a... Tout en haut à gauche, il y a Fatal Bazooka qui est un Ok, ouais, voilà, c'est ça. Donc les artistes qui ont pas tant de feats que ça, mais qui en ont peut-être un ou deux, et du coup, ça les met dans un coin. Et notamment, on l'a pas dit, mais il y a la zone verte, qui est le Québec. Parce que du coup, on est séparés par un océan. Donc peut-être c'est moins facile de faire des feats, et on a moins accès à cette scène. Mais je vois qu'il y a une petite connexion. Hein, bah quand même, oui, bien sûr. Ouais, on voit que c'est Enima qui est le plus connecté. Et un truc aussi intéressant, c'est que Roger est pas dans le Québec. Ah ouais. Okay. Parce qu'il fit beaucoup sur la New Gen, du coup, en termes de fit. Il est devenu New Gen. Et est-ce que son parce que c'est pas vous qui avez rangé ça. Ah non. C'est l'algo, ouais. Oui, pardon, je t'ai coupé, Théo, t'as dit quoi? Non, bah, c'était pas hyper intéressant, tu peux continuer. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas vous qui avez dit, tiens, on va faire la zone New Gen, la zone. C'est à la lumière de vos recherches. On se rend compte que du coup, il y a des tessitures différentes. Des clusters, on dit, en data science. Ok. Et ouais, après moi j'ai choisi la disposition du graphe, donc comment il est, dans quel sens il est quoi. Et les couleurs, c'est moi qui les ai choisies aussi, mais. Bah bravo pour ça parce qu'elles sont bien vives. Ouais. Il complimente la cartographie en fait. Trop stylé les gars. Ouais, c'est dingue. Là, vu que vous commencez à faire des trucs foufou là. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent, des trucs ambitieux? Vous avez le droit d'en parler? Ouais, Ou qu'est-ce que vous rêveriez de faire peut-être? Ouais, bah en ce moment, je suis sur un truc. Désolé pour les bruitages. On range le truc. Tu peux le faire peut-être derrière. Voilà. Non, il commence. Je suis sur un truc en ce moment, je sais pas si ça va aboutir, mais j'essaye d'entraîner un algo à générer des couplets de rap en fonction d'un thème ou d'un style, etc. Et en sélectionnant les rimes, par exemple en disant je veux un schéma de rime ABAB, des choses comme ça. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, donc c'est un peu en mode recherche, mais c'est pas facile. Plus ambitieux. C'est rassurant quelque part. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant. Je pense que c'est surtout le français maintenant avec le recul, parce qu'on a beaucoup de lettres muettes, et du coup c'est difficile pour l'algo de comprendre les rimes, parce qu'il y a des mots qui s'écrivent pareil, mais qui n'ont pas le même son. Du coup il devient fou, ok. C'est ça. Hyper intéressant. Non? Et vous n'êtes pas en mode événement, tout ça? Non, moins, ça vaut pas? Non, pas trop. Ouais. Non, c'est pas trop notre ADN, tu vois. Ouais. Je pense vu que nous on a un petit concept un peu à part, autant pousser ce truc-là à fond au lieu de se mettre. Et le côté jeu, faire un jeu et tout. Ça justement, on l'a fait après avoir fait le Roland Garros. D'accord. Et c'est grâce au Roland Garros qu'on a réussi à faire un truc comme ça quand même, parce que ça nous a challengé un peu sur le traitement des données. Quoi. Mais là, on peut plus jouer avec vous, là, c'est mort. Surtout avec Max, franchement. Là, il est intestable. J'ai arrêté de jouer le jour où on a lancé l'app. On pouvait plus. Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je regardais dans vos vidéos qui ont le plus marché et tout. Il y en a une qui a beaucoup marché, c'est sur le nombre de fois que le mot pénis a été utilisé dans... C'était pénis? Je sais plus. Non, c'était pas pénis, cool, mais moi je suis pudique, donc D'accord, pardon. Je parle comme un scientifique. Non, mais vous faites ce que vous voulez, on est dans une émission rap. Non, vous dites ce que vous voulez, vous pouvez dire beuteuse. Ils m'ont cherché aussi là. Allez, vas-y. C'est juste que ma daronne elle écoute, c'est pour ça. Mais du coup, on va pas spécialement parler de ça, mais la deuxième vidéo qui marchait le mieux... Merci de nous avoir épargné. Il fallait que je sois honnête. Merci de m'avoir épargné. Non, mais je veux dire, ça fait dommage parce que moi j'avais tout un chapitre beuteux près dans mon téléphone. Non, mais je veux dire avec des photos, tout pas de moi, mais bon. Ça montre aussi comment les auditeurs consomment aussi les choses sur Internet et dans le rap. Il fallait le dire. Et l'un des formats aussi qui a le mieux marché, l'une des vidéos qui a le mieux marché, c'est avec TEDx Max. J'ai vu ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Un extrait de l'interview.
C'est ouf, hein. Quand il dit les 4 rappeurs anneaux. disent tous la même chose. Ouais. Bah quand même, c'est trop bien c'est pour... notre premier gros buzz en termes de vidéo. Tedax Max, c'est un artiste de Lyon, un kicker, etc. Donc je me dis, vu que peut-être il y a des gens qui ne le connaissent pas, c'était l'occasion aussi d'écouter un morceau de lui. Voilà, donc on va écouter le morceau Ice Jacking du frérot Tedax Max. Let's go. Oui. Moins de 10K avec Anis. En effet, moins de 10K avec moi-même. Anis, Oui, c'est vrai, avec moi-même, myself, but. Allez, bon. Continue sur le français. Continue sur le français. Mais aussi avec Farah, mais aussi avec Théo, mais aussi avec Maxime et Jules de la type Ram Miners et vient de nous rejoindre sur le plateau Rachad. Oui. Rachad Bonjour. Rachad de la team Rhapsody. Bien voilà. quoi. Rhapsody, Rap Miners, et on aime tous le rap quoi ici. Non, tu crois? Il n'y a pas salsa Saudi aussi. Ça arrive. C'est sur le thème de la salsa aujourd'hui. Ah, bah oui, j'aime bien. Bon, Rachad, c'est ta dernière émission. Putain, c'est la dernière, je suis trop triste. Ouais, je suis dégueu. Non, les émotions, la vie de ma mère, les émotions. Ça, je suis pas bien. Rachad qui part vivre à l'étranger. Je raconte ta vie. Vas-y. Mais pas trop dans les détails. Peut-être qu'il n'avait pas prévenu, mais. Non, mais Pas trop dans les détails, mais enfin appartement au Caire. Donc, sur la place, très bien. Au 15 rue de. Non, mais c'est pour dire très que bien. tout va très bien, que tu Ouais, au cas où il y a des articles en mode ils se sont embrouillés, tu vois. Ah non. Tu sais qu'il y a souvent des articles sur l'émission. C'est vrai. Comme le hater qui était venu me chercher en bas, le mec imaginaire de la dernière fois. On préfère dire aux gens qu'il n'y a pas d'embrouille. C'est fini. C'est terminé. Voilà. Drama Trouver la entre raison Rachad et horrible Mouv'. derrière cette Très bien. session. Un jour peut-être qu'on retravaillera ensemble. J'espère. Inch'Allah. Mais en attendant, du coup, c'est ta dernière Putain. participation avec nous. purée. Ouais, malheureusement. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes, Rachad? Bah, avant ça, déjà, je vais présenter, au cas où même si vous ne savez pas, la team Rap Miners. Important. Rhapsody, c'est un jeu en fait, c'est un jeu en ligne, c'est une sorte de football manager du rap dans lequel en fait tu crées ton label, tu peux recruter des rappeurs, mais tu gagnes des points si ces rappeurs deviennent connus, donc si tu arrives à miser sur des mecs pas du tout connus et que d'un coup ils deviennent connus, tu prends max de points. Donc c'est ça l'idée un peu du jeu. Ouais. Et du coup ce qui est marrant c'est que vu que vous êtes dans la data, Rachad c'est notre data spécialiste aussi parce que lui il va voir un peu qui est recruté, qui est signé dans les labels et des fois il peut nous trouver des pépites mais sur 2 jours quoi. Un mec qui a pété pendant 2 jours, on sait pas pourquoi. Et du coup c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui sont hors de notre radar en général. C'est vrai. Alors qu'est-ce que tu nous ramènes pour ta last? Pour ma dernière, j'ai décidé de faire complètement n'importe quoi. Voilà. Ok. Je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles. Et voici Nino. On écoute Nino. Rachad, j'ai une question. Quelle différence avec les autres fois? Alors écoute cet artiste. Tu vas rien dire. Non mais regarde. Moi j'ai un nouvel radio. artiste il vraiment est pas connu, d'accord? Ouais. C'est 2 frangins. Ouais. Ils viennent de Ok. Corbeil-Essonnes. Ok. D'accord? C'est toi et ton frère que tu vas nous faire écouter? C'est P est nul, c'est moi. Moi et mon ref. Non, plus sérieusement. Ouais. Donc aujourd'hui, je viens avec un duo d'artistes. En fait, c'est vraiment le thème du duo. Tu vois, il y a Rap Miners, il y a duo d'artistes. Non, pas du tout. C'est absolument pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, je les ai allés c'est vraiment un duo direct. d'artistes, je mens. C'est des artistes parisiens, Ouais. mais originaires de Tours. Ok. Voilà, donc les Tourangeaux, pour ceux qui ne savent pas la géographie. Représente. Ok. C'est pas Représente. les touristes. C'est Allez, on c'est la enchaîne. Tourista, super, on continue. Aïe. C'est de pire en pire, c'est de pire en pire. C'est des mecs qui ont sorti 2 sons en tout et pour tout, Mhm. et dont celui que je vous présente qui est sorti en 2021. D'accord. Donc ok. j'ai décidé de changer la recette. Voilà, je fais ce que je veux. Donc et là, ils ont plus fait de son. Ils ont plus fait de son depuis. Ok. Et en fait, j'ai décidé de faire en sorte que cette dernière émission, c'est un appel en mode s'il vous plaît, les Revenez. refs, ressortez des sons. Ok. Voilà, Revenez, ouais. j'espère qu'ils écouteront ça et que quelqu'un leur dira, les gars, sortez des sons s'il vous plaît. Ok. Donc en fait, c'est 2 potes dev, d'accord, Ouais. ils sont développeurs, Ouais. ou comme diraient certains, codeurs-écouteurs. Ok. Dédicace à ceux qui écoutent 13 blocs. Ouais. Et donc du coup, ils jouent beaucoup du coup sur ce thème très techno dystopique. Ouais. Alors, en vérité, c'est que je sais pas ce que ça veut dire. J'ai entendu ça en passant. France Inter, ils ont raconté ça tout à l'heure. Non, plus sérieusement, donc voilà, pas mal de trucs qui sont liés à la technologie. Ça prend une vraie place dans leur texte. Moi, c'est un truc qui me parle énormément. Leur second son, d'ailleurs, qui s'appelle Asimov. Pour ceux qui savent pas, c'est Isaac Asimov qui est l'auteur des lois de la robotique. Le mec de l'UFC là. Exactement. Le poteau Isaac à Asimov là, celui qui a caché des bouches là. Baki, là, Quand le tu poteau. m'as dit Asimov, j'ai pensé au dernier Tchétchène. Ok. mort. Donc j'ai pas du tout de culture. C'est un monsieur. C'est pas loin. C'est un monsieur de la science. Exactement. C'est un Ouais. monsieur qui a dit comment devaient se comporter les robots pour pas que ça parte en couille. Ok. Donc si vous avez regardé
la dernière mise à jour de ChatGPT, c'est le moment. Ça a l'air de pas bien marcher, hein, si je peux me permettre. Ça a l'air de partir en totale cacahuète. Et du coup, ils ont fait un son sur lui. Voilà, ils ont fait un son sur lui. Donc en gros, c'est un son. Enfin, moi, le son que des gros geekos, quoi. Voilà, exactement. C'est un son de geek. Parce qu'en fait, on oublie, mais moi, je suis un gros geek. Bien sûr. Et sans la geekerie, j'aurais pas eu la chance de venir chaque semaine depuis un an et quasiment un an et demi. C'est les émotions. Voilà, faire le zouave, grâce aussi et rencontrer des gens extraordinaires. Donc je tiens à faire mon moment dédicace et je décide de le prendre. Et même si vous me le donnez pas, on te le donne. Donc vraiment, merci Anis, merci Salif, merci Farah, merci Théo. Les émotions. Et aussi un big up aux gens de l'ombre qu'on ne mentionne pas assez. Maël, Julio, Youssef, ceux que j'oublie, Juliette aussi qui fait des allers-retours dans tout Radio France pour venir me chercher. Voilà, donc je penserai très très fort à vous, les pieds dans le sable, parce que. Il fallait le finir comme ça. Et voilà, et comme on dit chez moi, on se capte très vite et un big salam. Et t'as pas donné le nom, je crois, le son, le nom du groupe. T'as charmant un tocard. Ouais, et après, de toute façon, Rachad, tu restes encore avec nous jusqu'à 20h. Bon, bah alors passe salam tout de suite. Donc le son, il s'appelle 37.5, du coup en référence au code postal de Tours. Et les mecs s'appellent. Les artistes s'appellent 37.5 et le son s'appelle Bill Murray. Ok, vas-y, je vous laisse écouter. Non, mais on écoute un extrait, comme ça on peut commenter en direct. Balance-nous ça, Sibyl. Bill Murray, les amis, j'ai oublié Rachad le nom de 37.5. 37.5, voilà. 37.5, Bill Murray sur Move, let's go. Ok, alors, pour finir l'émission, enfin la première partie de l'émission. Tu t'attendais à un générique, hein. Ouais, mais je sais. Moi je l'entends dans ma tête, moi. Vous savez que ma vie. T'entends des génériques? Ma vie est une émission de Move. J'entends des génériques. Ah J'entends des génériques tout le temps. Non, pour finir cette première heure, pour jouer un petit peu avec Rachad, pour profiter du fait qu'on est les frérots de Rap Miners, Théo a prévu un petit jeu. C'est vrai. Ouais. Mais avant de faire le petit jeu, on va prendre l'auditeur quand même. Oui. Parce que j'ai dit appelez-nous. À un moment, il faut qu'on parle au téléphone avec les gens. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Allô? Allô. Yes, comment ça va? Ça va, très bien, vous? Ouais, comment te nommes-tu? Moi, c'est MAG, je viens de Toulouse. Ok, de Toulouse. Là, tu nous appelles de Toulouse. Exactement. Ok, est-ce que tu veux nous faire découvrir un artiste, c'est ça? Eh ben, je vais me faire découvrir moi-même. Voilà. Ben non, mais t'as bien raison. Vas-y, c'est dur quand c'est soi-même, je sais, mais vas-y, essaie de parler un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Ben écoute, moi je m'appelle Mehdi, j'ai 30 ans, je viens de Toulouse. Je fais de la musique depuis à peu près 5 ans. Ok. Je m'autoproduis, je me mixe tout seul. Ok. Voilà, quoi. Tu t'enregistres tout seul. Tu fais tes prods et tout? Exactement. Ah ouais, ok. Fort, ça. Tout ça. Trop stylé. Pour celle-là, je vous ai envoyé un son, c'est mon beatmaker attitré qui me l'a fait. Ok. Quel est le nom de ce son, frérot? Maybe. Ok. Maybe. Donc toi c'est MAG, le morceau c'est Maybe. Ok, ouais, dis-nous. Exactement. Et je suis signé chez Django Records. Ouais. Django Records, c'est un label qui vient de Corbeil. Ok. Voilà. Ok, bah vas-y, on écoute un extrait, frérot. On écoute l'extrait Maybe. Let's go. On shut up, hashtag j't'ébite non-stop. J'hagat, nous j'lasse, le reste on le gagne pas, on nous le passe. Contact au checks pour faire la maille. Alors le sang, dis-moi t'es où? J'traverse le pont, y'a rien à grailler. J'reviendrai pas ni côté. Oh, voilà c'est dead, maybe. Que j'traîne dans la hure pour les yébis. Que le Glock est faux pour les prévenir. Que le vrai est chargé en grandi. Oh, voilà c'est dead, maybe. Que j'suis pas rappeur, j'suis maudit. Que j'suis pas dealer, j'suis le zombie. Ok. MAG, le morceau c'est Maybe. Ok, MAG, comment s'écrit, frérot? MAG? Ouais. E-M-A-Y-J-I. E-M-A-Y-J-I, la team. Est-ce que le morceau qu'on vient d'entendre, frérot, il est sur les plateformes? On peut le trouver? Exactement, il est partout, sur YouTube, les plateformes, tout ça. Il y a un clip ou c'est pas? Il y a un clip sur YouTube, il y a un petit clip, j'ai fait l'inviter avec le copain, t'as vu? Ok. Sinon je débarque tout juste là, je suis en plein essor de promotion, je vais sortir un EP là cet été. Trop bien. Trop bien. Et voilà. Bah si vous voulez aller envoyer de la force, le frérot c'est MAG, E-M-A-Y-J-I. Le morceau c'était Maybe. Ouais. Il y a un clip sur YouTube et il y a du lourd qui arrive. Merci d'avoir appelé, frérot. C'est gentil, merci à vous. Force. Fort, je vous écoute tous les jours de toute façon. Si vous voulez jouer à Rhapsody, j'y suis dessus aussi. Allez, c'est ça qu'on veut. Ça fait plaisir. Merci frérot. Vas-y, on va miser sur toi, trop bien. Merci MAG, à la prochaine. Merci à vous, à la prochaine. Ciao. MAG, Maybe, voilà, je le redis, E-M-A-Y-J-I. G.I. Théo, je t'ai coupé. C'est vrai. Non, alors, non, même pas. Enfin, oui.
Théo, je t'ai frappé. Le bon soupçon est Ça, oui, ignoble. par contre. Alors, on se fait un petit jeu. On se fait un petit jeu. Tout T'as à l'heure, pris j'ai le- envoyé un message à Nice. Je dis ouais, j'ai 2 petits jeux à te proposer. Choisis lequel. Il me dit je veux faire les 2. Non, mais parce que c'est. Génial. Si vous voulez même jouer avec Nous vos amis, Ah non, pas nous. non, mais Bon, le, bah, compte, dommage. le compte Rap Miners, il permet de faire des quiz C'est vrai, rigolos. très facilement en Ouais, fait, ouais, vu bah oui. qu'il y a des questions, les questions, on se les pose nous-mêmes, Bah oui. et puis ils ont les réponses. Alors bon, du coup j'ai 5 petites questions Ok. sur des infos que j'ai trouvées sur votre Instagram autour d'articles de posts que vous avez fait. La première, elle m'a fait gaulerie, c'est le rappeur Didi, vous voyez qui c'est, D-E-A-D-I, qui a fait un morceau qui s'appelle Plus ou Moins. Et je vais vous demander combien de fois, selon vous, il a dit le mot plus. Vous voyez qui c'est Didi, il a fait aussi un morceau qui s'appelle Fils de pute. Et il fait beaucoup de rimes avec Fils de pute. Ah si, Ouais, je vois tu très bien. D'un Hyper fils chaud de et tout. pute, Même d'un ta pute fils de merde, pute. parce que t'es un fils de pute. Ok, Et c'est genre- carré, c'est bon, je l'ai. Non, mais Je l'ai. il est spécialisé dans les répétitions et tout. Grand c'est homme, hein. hyper chaud. Je peux me permettre ce grand chiffre homme. sur un morceau, ce chiffre m'a estomaqué. Ok, moi. Plus Bah, ou non, moins. dites en premier parce que moi je vais. Faut que ça aille du tac au tac. Ok, moi je dirais 44. Moi je dis 300 moi. Ouais. 300, t'es fou. Ok. Rachad, Je dis 44. 44. On joue nous. Vous savez la réponse Bien ou pas, les sûr, gars vous jouez. Franchement, j'ai oublié. mais, ouais, moi je dirais 120. 120. Pas loin, c'est 111. Je suis une opportuniste. Ok. Oh putain, mais tu m'as même pas demandé. 111. Mais si, je t'ai demandé. Non, tu m'as exclu du bah, jeu. t'es trop C'est lent. parce que je suis la seule femme du jeu, encore une fois. Eh ben, t'es la prochaine J'explique à toute répondre. inégalité par mon genre, Oh c'est moi. là 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 Tu sais que- là là, la Farah, et les gens ils vont victimisation. croire que c'est vrai. hein. Ah mais je rigole, c'est pour rire. La Non, vérité, mais- ça dahak. hein. Range le couteau, range le couteau. Next question. T'as parlé tout à l'heure d'animé, et c'est Ouais. vrai que les rappeurs aiment bien les animés, Ouais. et en particulier Dragon Ball Z. Ouais. Et dans les 5 personnages les plus cités, je vous les fais dans l'ordre: Piccolo, Broly, Freezer, Goku, Vegeta. Vegeta étant le premier. Dans combien de morceaux, selon vous, il a Oh été là là. cité? Mais tellement, mon mais frère. des centaines de Moi, Moi, je pourrais centaines. dire 7000. Vegeta il est devant Ok. Sangoku. Vegeta est Broly, devant je savais Sangoku, que- ouais. C'est ouf. La colère à Bah, ça Vegeta. dit tout sur le rap, ça. C'est vraiment pas le perso principal, mais ok. Moi, je dirais dans combien de morceaux là, Ouais, c'est ça dans combien de morceaux? je reste sur 300. Je vais dire Ok, 300 à chaque Plus. réponse. Moi je dirais 1528. Les Ouais. gars, vous vous rappelez de la réponse? Non. Et Farah, on lui demande pas. Pour... Farah, elle a dit, je vais te dire, Ok. elle a C'est une dit catastrophe. 7000. Ok, Ah, j'ai ok. dit 7000. 7000. Oh putain, j'allais dire que non, j'ai pas Si répondu. c'est pour dire des choses comme ça, Farah, lui, c'est vraiment pas joué. Non, en vrai, Farah, t'étais pas si loin que ça, Ouais. puisque c'est 419. Ok. Quel salaud. Putain, j'étais pas loin avec mon 300. T'es tellement un connard. Allez, vas-y, next question. Qu'est-ce qu'on a Vous êtes d'autre très loin à chaque fois. Ouais. Je vais vous demander, le jour de la sortie de l'album de Werenoi, vous avez fait un classement des 100 artistes rap les plus streamés sur Spotify. Donc vraiment le classement de 1 à 100. Ok. Quelle était la position de Nekfeu dans ce classement? De 1 à 100. Attends, redis-moi, pardon. Quelle est la position de Nekfeu Ouais. dans la liste des artistes les plus streamés Ah oui, dans tout le rap? simplement. Ok. Ah, Moi, je dirais Moi, sur je dirais 100. Top, Sur- top bah, 30 dans- à l'aise. dans le Moi, 100. ah Top ouais, 40, moi je à dirais pas, moi je dirais après 50 moi. Ah ouais? Ouais, je dirais Farah. 52. moi. Je dirais juste avant 50. Je dirais peut-être 42. C'est ça ta technique, c'est d'essayer de faire comme moi. Vous vous rappelez de la réponse, les gars? Tout le monde est pense sur qu'elle mes est côtes, très c'est une proche. Combien catastrophe. t'as dit? 65. Non. Je pense 42, un truc comme ça. Pas loin, t'as dit le même chiffre que Farah. Ça vraiment pour le jeu, ça n'a aucun apport. Là, c'était 36. J'étais Ouais. étonné qu'il soit aussi Allez. bas. J'ai dit Et moi 42. ça m'étonne pas tant que ça. moi. Mais Excusez-moi, oui, j'ai pas dit top mais 30, t'étais pas top loin, 40. t'étais pas loin. Mais j'ai préféré attaquer plutôt que de te féliciter. Ah Et ça super. en dit long sur qui je suis. je trouve. Systématiquement une femme, forcément, toujours. Là, mais Et tu je vous remets en le fais- couvercle. Hein. A last one. Ouais, Dans le top 10 des musiques les plus consultées sur Rap Genius, ouais. combien de morceaux a PNL? Donc sur 10 morceaux, Pas il y en a assez. combien c'est Pas des assez. PNL? Ah, ok. Sur 10 Dans les plus dans le top consultés, quoi. 10, il y en- Ouais. il y en a de PNL, il y en a Ouais. combien? Ok. Moi je dirais 3. Ouais, j'avoue, on va tous dire des chiffres proches là. Bah ouais. Moi je J'ai dirais dit 14. Ouais, non, mais moi je dirais 4 moi. Je laisse Ouais. d'abord les frérots répondre. Vas-y. Mais eux ils sont. Ah, Farah. j'avoue, je me rappelle plus. Je Ah, ok. pense 4 aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir la liste des Je vais morceaux mouiller, je vais dire 5. 5, mais t'es Bah, malade. Qui a demandé la liste des morceaux? C'est Moi, extraordinaire. moi, c'est moi, c'est mais moi. t'es fou, le but c'est de deviner combien il y en a. Mais une fois que t'as donné la réponse. Ah oui, Ouais. d'accord, mais alors, maintenant- comprends-moi que il y en a combien? Bah, je sais pas, on peut avoir la liste. Non, mais Bah, vas-y, bien sûr. pour Je nous- vous l'ai- pour je le vous l'ai dit, reveal, du coup, ouais, tu c'est peux. ODD, Ouais. DA, enfin DA, Ouais. jusqu'au dernier gramme, et le monde ou rien. Oh, Donc, c'est Oh, ça fait 5. quatre. Ah non, ça fait 4. Farah, trop La bizarre. meuf qui a tous les défauts de la terre en fait. La meuf c'est n'écoute pas, la meuf est un peu débile. Alors, là, vous allez découvrir une facette de moi parce que souvent c'est moi qui fais les jeux donc je joue pas. Ouais. Mais du coup, je vais préciser que
j'ai été proche à toutes les réponses. Mais C'est- non mais parce que Est-ce qu'il y a quelqu'un il y a eu un Il embroglio. n'y a pas une tierce personne qui peut témoigner de ce que tu viens de dire. Non, Donc, mais pour moi, c'est faux. En fait, tu vois comment Salif il est quand on Non, joue. la première Je suis question, exactement Alice, comme c'était lui. loin, Ah c'était bon loin. T'as dit 30 alors que Oui, c'était mais après tout le 100. reste, j'étais assez proche. Après, c'était très proche. C'était Et même- le meilleur des élèves. Ah non, ne te fais pas berner par ce que dit Théo, c'est absolument faux. Non, si Je j'étais témoigne. loin au début. Je ouais. témoigne. Je témoigne. Tu veux qu'on prenne un peu de recul sur ta performance? J'ai pas envie d'en parler. 7000 j'ai 7000 végétariens. Mais c'est pour, Ah bah, c'est pour la végétal, blague. je dirais- C'est pour la blague. Non mais je c'est dirais pour la au moins blague. 500 C'est pour le 000. sensationnalisme. C'est pas pour de vrai. Enfin, je rigole quoi. Ah là là. Ça n'a Écoutez, aucun sens. bah merci Théo pour ce jeu, ça met en valeur Oui, la c'est team ça, c'est ce que Rap j'allais Miners, dire. voilà. C'était la petite conclusion de mon jeu, c'est que il y a plein d'une part de petits savoirs un petit peu cool comme ça à avoir, et de l'autre l'aspect chiffré qui nous permet d'aborder une autre compréhension des albums qui est complémentaire à ce que font des médias plus traditionnels. Bah voilà, c'est Bah, merci. tellement bien dit. Merci beaucoup. Voilà, Donc, juste allez, des compliments. les Allez gars. suivre, allez suivre Rap Miners. Non mais le nombre de fois on dit France Inter les gars, Ça me alors fume. qu'eux ils parlent de nous 0 fois. Ok, alors Mais- Kitty. Je les ai entendus la dernière fois. Ah genre, ouais moins de 10K, nonobstant. Et voilà, ça se fout de leur gueule. Non, merci d'avoir été avec nous, Maxime et Jules. Rap Merci Miners, à toi. vous pouvez aller suivre sur les réseaux. Fort. Voilà, allez regarder la constellation parce que on peut y avoir accès. Là, on l'a en papier, mais c'est vrai qu'on n'a pas dit aux gens. Où est-ce qu'on Ouais, peut la que trouver? nous. Où est-ce qu'elle est Elle dispo? est et tout dispo dans Voilà. le lien dans notre bio sur notre Insta, Rap Tout Miners. simplement, vous pouvez aller, Fabuleux, voir ça fabuleux. tout de suite. Merci Rachad, Merci à vous. à très vite. Inch'Allah. Ouais. À Ouais, très vite, Inch'Allah. j'espère. Tu vas Je trop repasserai nous en manquer. coulisses. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? On va écouter un morceau, je vous préviens tout de suite, mais genre vite fait, on va l'écouter que 2 minutes, on va pas l'écouter très longtemps. C'est juste que j'aime bien faire des découvertes du monde dans l'émission, et à chaque fois ils se foutent de ma gueule parce que je ramène que des morceaux Brésil. du Nigeria ou du Brésil. C'est vraiment ma définition du monde. C'est ces deux pays. Ça s'arrête là. Et du Ça coup, va pas plus loin. pour dire au revoir à Rachad, Ah. j'ai ramené un mélange des deux mecs. Oh, sérieux? C'est un morceau brésilien, inspiration du Nigeria. Mais non. J'ai Oh, cherché t'es le juste goat. pour te faire kiffer. Oh, t'es le le goat. morceau, il s'appelle Medida Certa. Ah, je c'est t'aime trop. Bouddha qui chante. Let's go. Faut pas nous laisser une émission de radio. Méchant. Mwandika, c'est parti. C'est pour Mwandika. Oui, oui, oui. Mwandika. On enchaîne. Moi, Mwandika. Mwandika. Ok, t'es mal à gestu, je mets la concu à la rue. Ah. Moi Je sais j'habite à la rue car je n'ai plus de. Rachad, à toi. Ok, changeons. Ok, mon dernier, c'est sur moins de 10K. Je Ouais. sais pas ce que je vais Uh-huh, raconter, mais je suis là et je me fais kiffer. Ok. C'est la team, j'ai plus de rimes en et parce que Eh, lâche je... ça, ouais, lâche ça. Le Ouais, rap, lâche c'est pas fait pour toi. Ouais, je m'en vais. Hey, ouais, il s'en va. Ok. Alhamdoulilah, on n'est pas des rappeurs. Mwandika, c'est la Alhamdoulilah. dernière de Rachad. Il va dans un pays où il y a un pouvoir d'achat. Hein. Il nous laisse tomber, mais c'est pas trop ça. Grave. On lui en veut pas parce que avec lui on aime ça. Tous les vendredis il nous fait kiffer. On s'est empiffré. On a écouté des tonnes de sons. On a tout déchiffré. Et à chaque fois on se rend compte qu'il est frais. Rachad, il est frais. Mettez la clim. Du Ok. paquetao. Ok. Du paquetao. Excusez-moi, vraiment, pardon, mon père écoute la radio là, il a vraiment très honte là, de Allez, son mais enfant. non, mais non. Il est dégoûté. Mais non. On a commencé le générique à 20h, il est 20h12. Le son est bientôt dispo sur les plateformes. Non. Ne streamez surtout pas, s'il vous La plaît. plateforme vraiment, ça- pétrolière. Non. Les amis, on est dans la deuxième partie de l'émission. Rachad est resté avec nous exceptionnellement pour Dégoûté. faire ce freestyle que je qualifierais de freestyle. Il a été fait, bah c'est fait quoi. D'existant, voilà. Il a eu le mérite Je d'exister. suis Comme... pas sûr. Sur le mot mérite. Mais on rentre dans la deuxième partie de l'émission. On va recevoir l'artiste de la semaine. Juste avant, vu qu'on a beaucoup parloté, on va vous balancer de la musique là. Je vais vous balancer 4 morceaux. 4 morceaux qui ont une particularité, c'est qu'ils ont un rapport, ils ont un lien secret. Si vous voulez vous... Pardon, j'ai roté en direct. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans d'émission. J'espère que t'as dit Hamdoullah quand même. Bah pas encore, je le dis, Abdullah. Mais en tout cas,
moi, je propose qu'on se rende compte que j'ai jamais roté. C'est la pire émission d'histoire. Y a pas. Est-ce qu'on verrait pas le truc dans l'autre sens? C'est fou que j'ai jamais roté en 2 ans d'émission. C'est réel. Il y a un souci avec ton transit peut-être. C'est peut-être ton transit qui a un souci. Tu devrais consulter. En tout cas, voilà, j'ai hâte d'aller réécouter ce replay à 20h04. C'est catastrophique, la vérité. Et d'aller isoler ce moment. Non, on va écouter de la musique, 4 morceaux qui ont un rapport, qui ont un lien. Si ça vous amuse, essayez de trouver le lien entre les 4 morceaux. Voilà, aujourd'hui, c'est, je dirais, niveau moyen. C'est pas facile à trouver, mais c'est pas difficile. Vous pouvez le trouver. Voilà. Donc, on écoute les 4 morceaux. Le premier, c'est 22h22 de YG Pablo featuring Jossman. Tout de suite sur Move. Let's go. Moins de 10K avec Anis. Moins de 10K les amis, deuxième partie d'émission. Juste avant d'enchaîner avec l'artiste de la semaine, je vous donne la réponse au jeu. Tu l'as, Farah, la réponse? Oui, c'était que des Sofiane. Non, c'était pas ça. Et toi, tu l'as, Théo? Pour moi, c'est que des morceaux, il y a Sofiane Pamar. C'est ça, voilà. C'est la même chose en fait. Non, il te manquait le nom de famille. Farah, tu vois, t'as faux. Mais non, t'as faux. C'est pas grave. Moi, l'important, c'est de participer. L'important, c'est la musique. L'important, c'est d'écouter du rap. Bronzé, je vous jure. Voilà, et maintenant, c'est bon, on passe à autre chose. Trêve de bavardage. Avec nous, l'artiste de la semaine, Requin. Let's go, c'est parti pour un live juste pour nous. Ouais! Pop, pop, pop! Yeah. Requin, Move. Mondika, merci pour l'invitation. Brume, Fat Caps Music, on le fait tous ensemble, let's go. Yeah. Bigamaz à la prod. Kada. Soir ce, je vais pas regarder le match. Dans ma tête, y'a un djinn qui me parle. Soir ce, je dois faire rentrer le cash. Eux, c'est des forceurs qui donnent aucune force. Je dors peu, j'ai vu les pas que là, je me focus comme. Si ma vie en dépendait, fallait rentrer la porte, on l'a dégondé. Et dehors, c'est froid, d'ouf, tu le sais. Ils vont skier ceux qui tartinent la 16. Je suis parti à pied, moi j'ai pas pris la 13. Faut que je creuse. Et mon frère il m'a dit tout ça c'est une étape, ton corps c'est une loque. Du chemin faut pas que tu t'écartes, la porte est fermée, faut en trouver une autre. Je viens de Montreuil, j'ai grandi à l'est, pendant la mission je suis perdu au nord. Ce soir j'ai allumé un cierge, je l'ai levé au ciel, j'ai honoré nos morts. Paris c'est petit, t'es fou si tu penses qu'on va pas se croiser. Il est con lui aussi, il a caché sa drogue dans le bois de Vincennes. J'attends toujours l'averse, j'attends toujours la... Y'a toujours des flammes dans le ciel. Je veux plus les entendre mais j'entends que les sirènes qui chantent en chœur. Aquarium, non j'ai pas fait le Aquarium veut me casser le cou. À l'intérieur j'entends que Fat Caps loin dans le ciel. Je veux plus les entendre mais j'entends que les sirènes qui chantent en chœur. Aquarium, non j'ai pas fait le tour. Aquarium veut me casser le... À l'intérieur j'entends que Fat Caps loin dans le ciel. Yeah. Je veux voir tous mes proches dans mes locaux. Y'en a qui sont partis trop tôt, poteau. Je ferme les yeux, je pense à tonton. J'ai les 2 yeux vers le ciel. Je parle pas trop, y'a que lui qui sait si je vais dépasser le quart de siècle. Je peux pas leur montrer que je saigne. Je garde mon seum. Le but c'est monter les marches. Avant le tour j'ai recompté mes cartes. Mon daron il m'a dit faut rester vrai. Ma mère elle m'a dit qu'il faut rester fort. Je reste le même, je reste fier. Même si je leur ai causé pas mal de tort. Je fais des ronds dans la ville. Je navigue, ça va vite. Je m'enfume, je canalise. Je reste vif, je t'analyse. Je veux plus les entendre mais j'entends que les sirènes qui chantent en chœur. Aquarium, non j'ai pas fait le tour. Veut me casser le cou. À l'intérieur j'entends que Fat Caps loin dans le ciel. Je veux plus les entendre mais j'entends que les sirènes qui chantent en chœur. Aquarium, non j'ai pas fait le Aquarium veut me casser le cou. À l'intérieur j'entends que Fat Caps loin dans le ciel. Let's go. Merci encore pour l'invitation. Requin, Big Fat Caps. Requin sur Move. Let's go. Requin avec nous dans la maison. R-E-K-K. Vraiment, prends ton eau, abreuve-toi, chef, hydrate-toi. Installe-toi, bienvenue frérot. Merci avec nous. R-E-K-K-I-N, je le dis, si vous voulez tout de suite aller streamer. Ce son est disponible, on peut le récupérer. Voilà. Tout à fait, ouais. Il y a un clip sur YouTube, en single sur les plateformes, partout. La totale. Donc Requin avec nous, bienvenue frérot. Prends, en effet, tu as raison. Prends tes aises. On va profiter de ta présence pour essayer de te découvrir un peu, parler un petit peu rap, essayer de comprendre ta musique. Voilà. Requin, tu nous viens de Montreuil. C'est ça. Montreuil. Grosse terre de rap quand même. Carrément.
carrément. Immense terre de rap même. Ah ouais, carrément. Déjà, j'étais gentil, j'ai dit grosse. Et il en veut plus. On peut aller plus. Et il en veut encore. On lui donne un petit peu, c'est pas suffisant. Non, mais après, peut-être que. Enfin, il y a des têtes émergentes de Montreuil dans le rap, mais il y a aussi beaucoup de. Culturellement, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs. Ouais. Genre une grosse scène open mic, des grosses scènes de concerts, beaucoup d'événements. Il y a la Marbrerie. Il y a le Café La Pêche, il y a plein de lieux qui font le chinois. chinois. Est-ce que toi qui es du coup de cette nouvelle génération, est-ce que c'est ça qui t'as l'impression que la ville elle a joué, ça t'a permis de mettre le pied à l'étrier, ou quoi qu'il arrive t'avais la dalle, Je sais pas si en Champagne-Ardenne je l'aurais fait, mais en vrai de vrai à Montreuil c'est récent qu'on ait des rappeurs qui émergé. Pendant longtemps c'était quand même un truc un peu c'était un secret bien gardé le rap à Montreuil. Il y avait plein de gens qui rappaient. Ouais, il y avait un peu ce truc là, il y avait plein de gens qui rappaient, puis je pense que c'était pas les bons moments, pas les bons trucs d'exploser, ça arrive. Mais du coup en vrai je pense que j'en aurais fait dans tous les cas. Mais Montreuil ça porte parce qu'il y a plein de trucs qui se passent comme tu disais, même si le rap c'était pas forcément le truc émergent, il y a plein de trucs hip-hop, tu vois, la danse, le graphe, il y a le studio Goldstein qui est là-bas maintenant, je sais pas si toi t'as eu l'occasion d'y passer ou pas. Ouais, non, j'ai jamais eu l'occasion d'y passer. À ton intonation, à ton... Non, j'ai jamais eu l'occasion d'y passer. Il y a plein de studios à Montreuil, il y a plein de trucs. Toi t'enregistres à Montreuil, toi? Pas en ce moment, non. Pas en ce moment, ça dépend en fait. De toute façon, dans tous les cas, à Montreuil, il y a plein de trucs, mais après, ça dépend. C'est beaucoup de trucs privés aussi, beaucoup de trucs qui appartiennent à des gens, etc. Machin, donc, Toi, personnellement, à quel moment tu te dis je veux faire du rap en mode pro, quoi? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est un truc qui est dans ta tête un moment où tu t'es dit je vais me lancer et tout ça? Bah en vrai, je pense que c'était un peu un rêve quand j'étais petit, parce que je kiffe ça depuis que je suis petit. Mais tu avais déjà pensé plus jeune? Ouais, mais c'était pas concret. Je pense que c'était un truc que c'était au fond de ma tête, mais... Est-ce que déjà t'étais dans cette démarche d'écrire, de poser? T'as toujours été dans ça? J'ai commencé petit, mais au début c'était en cachette, un peu dans mon coin. Qu'est-ce que t'appelles petit? Bah le premier texte que j'ai écrit, je dois avoir 12 ans. La première fois que mais tu vois, c'est pas... Tu vois, c'est... Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est t'es pas content et... Tu cherches. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. J'étais en cours, je sais pas quoi, je devais être... Tu vois, je m'ennuyais. Ça tue en vrai. Mais après je l'ai perdu. Voilà. Mais, non, après quand je commencé à m'y mettre un peu, c'était début lycée, vers les 15 ans et tout machin, j'ai commencé à plus vraiment rapper avec mes potes et machin et dehors et trucs et tout. T'as encore perdu les textes ou pas? Ça y est, non, si j'ai perdu les téléphones, du coup j'ai perdu les textes entre temps. Mais Nekfeu les a récupérés. Et tous les textes que vous entendez, de base c'était requin. Donc fais attention à tes affaires. À perte totale. Non, ok, donc il y a eu un moment où une grosse émulsion où t'étais beaucoup plus productif. Ouais, et est-ce que tu pensais à la carrière déjà et tout ou... Non, pour le coup non, c'était plus un truc, en fait c'était un truc de, vu que mes potes y rappaient, moi je rappais. Il y avait des gens autour de nous qui rappaient. Stylé. On se croisait, on rappait. C'était plus un truc de compète entre nous, tu vois. Comme un five un peu quand tu fais un foot, hein. Mais pile, c'est vraiment ça. En fait, après, parce que toi, à Nice, quand tu joues au foot, on a fait un foot ensemble une fois. Mais du coup, toi, Alice, t'es sérieux. Ah oui, c'est vrai que moi je suis sérieux, À Nice, il dit demandez pour en profondeur. Ah, mais il y a des gens, ils sont grave sérieux quand ils vont rapper, hein, même si c'est en mode détente, il y a des gens, ils sont sérieux. Moi, j'ai ce mindset-là. C'est l'aspect de. On ne réfléchit pas plus loin que ce qu'est le moment, juste. Donc, le moment, tu mets toute ton intensité et toute ta rage et ta passion. Mais tu vas pas voir. La poigne. Après, c'est que mais au-delà du truc de compétition, t'as beaucoup ce truc de fraternité avec. Je crois que t'avais. Ouais, voilà, il y a un truc d'équipe, d'ensemble. T'avais avec 8 autres mecs de Montreuil, je crois, le Fat 4. On est 8, 9, ça varie en fonction des trucs. Mais en vrai, c'est ça, parce qu'en vrai, il y a des rappeurs, des beatmakers, tu vois, c'est un peu un fourre-tout. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. Bah, en vrai, on n'est pas tous de Montreuil. La majorité, elle est de Montreuil. Il y a un frère qui est de Bondy, il y a un frère qui est de Plaisir dans 78. C'est pas juste à côté. Mais voilà, on est tous ensemble depuis quelques années maintenant. À la base, ceux qui sont de Montreuil, on a commencé le rap ensemble. Moi et eux, à l'époque, quand on avait 15 ans, machin, c'est avec eux que je fais tout le temps ça. Après, on s'est un peu plus rapproché d'autres gens, on a commencé à faire des trucs, à sortir, à l'Ostion ensemble, faire des concerts ensemble, machin truc, on s'est rapprochés. Et ouais, en vrai, on passe vraiment par ce rapport-là humain. En vrai, le son, c'est bien, mais il y a ce truc-là d'être proche et de kiffer le moment. Collective, ouais. C'est ça, kiffer le moment ensemble, en fait, ça vaut plus que... Et qu'est-ce qui fait, du coup, que tu t'as envie d'explorer le côté solo, alors? Qu'est-ce qui t'a motivé? Bah parce qu'en vrai, on a un collectif, dans le sens où en fait, on a mis ce truc-là pour pas avoir à se prendre la tête. On n'a jamais fait de projet de groupe, on n'a pas un son qui est sorti. On a fait... Enfin, tu vois, c'est vraiment... en fait, on bouge ensemble, tout le temps, on est tout le temps ensemble, tu vois, mais... Enfin, plus ou moins, machin, mais en tout cas, on est souvent les concerts, les trucs, on est ensemble, mais pour autant, on n'a pas forcément de morceaux ensemble, pas forcément cette volonté-là de faire que de la musique ensemble. Mais c'est la différence entre un groupe et un collectif, moi, je trouve. Un groupe, c'est vraiment
des gars et des meufs qui sont ensemble, qui sortent que des trucs ensemble. Après, tout le monde est sur le morceau ou pas, mais le collectif, il y a l'idée d'énergie créative. S'il y en a un qui est pas là, c'est pas grave, on peut avancer et ça enferme personne, mais ça donne à tout le monde de l'élan. Ouais, mais carrément, le son que tu viens de faire en live, Chante en cœur, c'est pas une prod d'Armaz? Amaz, ouais. Amaz, pardon. Non, Amaz, c'est un frérot qui est pas pour le coup, qui est pas du collectif. Ok. Qui est pas loin. Quoi. Ça, parce qu'après, il y a le collectif et il y a plein de gens avec qui on est tout le temps. Oui, dans l'entourage, le secteur. Qui sont pas forcément du collectif, mais qui, des fois, on est plus avec eux que certains mecs du collectif parce qu'il y en a un qui est du 7-8, il y en a un qui est truc. C'est aussi pour ça qu'on fait pas de son ensemble, parce qu'on a des galères aussi. Tu vois, réunir tout le monde, truc et tout machin, ce serait impossible. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu te mets à aller faire des clips, à balancer des trucs solo? Des très beaux clips d'ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que ça, comment t'as mûri ce truc-là? Est-ce que ça marche toujours en équipe, ou est-ce que tu t'es dit, vas-y, il faut que je développe mon univers, mon truc? En vrai, ça a toujours un peu marché en équipe. Dans le sens où même quand j'étais en solo total, c'est-à-dire que j'avais personne qui bossait avec moi et tout machin autour. Il y avait déjà les gars qui étaient là, tu vois, pour les conseils, pour discuter, pour faire des retours sur les morceaux, sur trucs, tu vois, pour m'accompagner quand il y a des occasions. On a toujours fait des trucs un peu en solo, en fait, ensemble. Je sais pas comment dire. On a toujours eu nos trucs en solo. Dans Fat Caps, il y a un groupe. C'est les seuls qui ont vraiment des projets à deux et machin, et qui font beaucoup de musique ensemble, les trucs. Sinon, les autres, en vrai, on a beau rapper ensemble depuis qu'on a 15 ans, on a 4 feats. Tu vois, parce qu'en fait, on se prend pas quand on est ensemble. Tu vois, et c'est peut-être un truc qu'on va pousser sur les années qui arrivent et tout machin, parce qu'on a envie de faire de la musique ensemble forcément, mais tranquille, c'est plus en mode histoire de pratiquer, comme on disait tout à l'heure, le five, pratiquer ensemble, tu vois. Trop cool. On va parler encore avec toi, on va profiter, on va parler plus du coup de ta couleur, de ta musique, etc. et tout. Pour illustrer tout ce qu'on dit, on va écouter un morceau, on va écouter le morceau Pourquoi? Parce que, tout de suite, de Requin sur Move. Let's go! Moins de 10K avec Anis. Moins de 10K les amis, tous les vendredis, découverte d'artistes. Cette semaine, l'artiste c'est Requin, on est avec lui, il nous a fait un live, on écoute sa musique, on découvre son univers. Farah, tu as une question? Pour moi, ce qui met le plus en lumière l'univers de quelqu'un, c'est aussi les visuels qu'il propose. Et en parlant de tes visuels, il y a quelque chose de très mélancolique, très cinématographique, et très sombre dans tes clips. Est-ce que c'est quelque chose que tu... quel message tu fais passer? Est-ce que c'est une volonté particulière de ta part? En fait, je veux tout savoir sur ce truc-là. Je veux tout savoir. Si on parle des clips, déjà, j'en profitais pour faire une dédicace aux gens avec qui je travaille. Ouais. Noé Poulain, qui m'accompagne depuis super longtemps, et Nino Rec, avec qui on bosse depuis plus récemment, et qui fait vraiment un travail monstrueux aussi. Donc c'est des réals? C'est des réals, ouais. Ok, dédicace à eux. Grosse dédicace à eux qui sont super forts. Et pour les clips, en vrai, sur les idées, etc., en vrai, ça dépend vraiment des morceaux. Forcément, l'idée principale, toujours, c'est que ça me ressemble. Ouais. C'est l'idée c'est le truc, en tout cas, sur lequel moi, je suis vraiment à cheval, c'est que j'ai pas envie que après je regarde le clip, je me dise, c'est bizarre ça, ou pourquoi j'ai fait ça, ou truc. Donc c'est vraiment l'important, c'est que, pour moi, le primordial, c'est ça. Après, de là, forcément, c'est que ça accompagne bien le morceau. On est surtout, tu vois, les clips, les visuels, on s'en sert pour ça. En vrai, on est pour que si jamais les deux ensemble, ça soit vraiment quelque chose qui s'emboîte. Voilà, je perds des mots. Merci. Et voilà, donc en vrai, c'est surtout là-dessus qu'on axe la réflexion. Après, forcément, des fois, on se dit, sur le dernier, on a fait ça, donc machin, tu vois. Mais en vrai, c'est plus pas mal du feeling, tu vois, aussi, sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de représenter, les inspi qu'on a bouffé à droite à gauche. Ok, et en parlant d'inspi que t'as bouffé à droite à gauche, là, dernièrement, c'est quoi le truc qui t'a un peu mis une bastos, par exemple? Ça peut dater même d'il y a 2 mois, ça. Là, récemment, c'est une bonne question que tu me poses parce que en ce moment. Là, il crée le frérot là. En ce moment, ce qui m'a mis une bastos, c'est le projet d'un frère à moi. C'est pas, mais Jaurès, il s'appelle. Non, mais nous, c'est l'émission pour ça. C'est le lieu pour, non? Il s'appelle Jaurès. Ok. Comme la station métro. Et là, son dernier projet, faut vraiment aller écouter. Le mec aussi. Oui. C'est quoi le nom de son dernier projet? Et j'ai un trou maintenant, tu vois, c'est pour ça que je suis un horrible frère. Non, mais ça, je comprends parce que pas ton travail. Et nous, on doit parler tout le temps dans ce. Putain, j'ai oublié, je l'ai écouté 12 000 fois, je le connais, mais je compatis. Tu vois la sensation que j'ai là, c'est horrible. Et sache que ce n'est pas parce que t'es un mauvais ami, mais parce que c'est juste la vie normale. Voilà, c'est Jaurès, le frérot que t'as écouté. Orange de Mars, voilà, merci. Orange de Mars de Jaurès, allez écouter, c'est un putain de projet trop fort. Il y a des frères du collectif qui sont dessus à la composition, c'est un frère de mon collectif, il est trop chaud. Et il va tout baiser.
de toute façon, il faut aller l'écouter parce qu'à un moment, vous aurez plus le choix. C'est bien de pas laisser le choix aux gens. T'as un extrait Sybille direct là, mais elle est vraiment trop forte. On va écouter un extrait. Ça fait trop longtemps que je suis là, je nage, mais je t'aime fort tant que je suis là, gros. Mais je peux plus m'arrêter, je suis dans ce truc à fond, chérie entouré. Tout le temps, l'esprit en bleu comme orange de Mars. Check, je peux pas faire leur courir. Je fous le camp et je m'endors quand la nuit se couche comme si j'étais venu avec les étoiles. Et la première chose que j'ai truqué c'était ma gomme. Y'a trop de monde dans mon cul, madame. Chaud. Je reste frérot. Ok. Il y a aussi un truc. C'est quoi ce spleen là? Il y a un spleen là. D'où vient cette. Je dirais pas tristesse, mais je dirais spleen, ouais. C'est un truc qui a créé quelque chose de musical. Je sais pas, c'est la banlieue parisienne. Ouais. Ça fout le cafard. C'est la météo. Quand t'es là depuis trop longtemps, ça fout le cafard. Non, je sais pas, c'est. En vrai, c'est vrai que dans l'équipe, il y a pas mal de gens, on est assez à l'aise avec ça en tout cas. Ouais. C'est un peu un truc, je sais qu'il y a des gens, ça gêne et tout, tu vois, d'être ouvertement un peu. En fait, après, on veut pas être triste, c'est pas un truc, on n'arrive pas aussi en disant on a envie d'être triste, tu vois. Vous voulez juste être sincère. Ouais, c'est ça, et du coup, des fois, forcément, ça peut renvoyer ça aux gens, mais en vrai, même nous, c'est. Je pense que c'est surtout un truc d'aisance avec ça, on aime bien vraiment dire ce qui nous passe par la tête et pas se prendre la tête là-dessus sur est-ce que c'est trop perso ou pas, je pense. Il faut dire un truc avec lequel je suis d'accord, c'est que le rap parisien souvent a été mélancolique, ou c'est un rap qu'on rapproche à la couleur grise. C'est du rap que tu regardes, tu regardes par la fenêtre en écoutant ça. Je pense que c'est très propre à cette ville-là, quand le rap marseillais, lui, est plus solaire. Et est-ce qu'il y a une émotion par ville? Super, je vais faire ça. Je vais essayer de maintenant, ça s'est tellement démocratisé que je pense que ça va être compliqué. Mais t'as raison, il y a des tendances historiques, surtout dans les débuts du rap, où là, par contre, oui, c'était évident qu'il y avait un côté très solaire dans le rap du Sud et beaucoup moins à Paris. Mais là, moi, au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans les textes aussi. Est-ce que c'est un truc que toi, avec lequel t'as grandi, t'écoutais du rap plus mélancolique? Pas tant que ça. Ok, donc vrai, c'est juste ta matière à toi que tu travailles, quoi. Après, il y a des rappeurs qui font ça, mais je sais pas, c'est pas genre ce que j'écoutais particulièrement, ce Qu'est-ce quoi que j'ai grandi. On veut savoir. Ceux qu'on fait à l'époque où je me construisais niveau rap, ceux que j'ai bouffé de fou, c'était j'étais genre au collège à l'époque de Je suis passé chez So. Ok. Donc Fianso, c'était la claque très nouveau de vieillesse pour toi. Comme référence, on l'a peu entendu dans l'émission. Pour moi, en tout cas, je sais qu'à l'époque là, 14-15 ans, Fianso, j'étais comme un fou. Tu regardais les rentres dans le cercle? Mais je regardais tout. Je regardais les Je suis passé chez So, les rentres dans le cercle, les feats, les machins, parce que je trouvais trop fort. Est-ce qu'il y a un rentre dans le cercle, une performance qui t'a marqué de ouf? Et pourquoi celle de Huss l'Enfoiré? alors, merci. Déjà, merci. Déjà merci. Forcément. Parce que Huss l'Enfoiré, à l'époque, moi, ça m'avait mis le tard de fou, parce que l'énergie était trop ouf. Je sais pas qui d'autre m'avait marqué, rentre dans le cercle. Daouzi, j'avais bien aimé, moi, je me rappelle. Daouzi, je me rappelle. Il a un perso, une gueule. Daouzi, quand il arrive là avec le survêt de Paris un peu trop serré, là, c'est trop chaud. C'est trop chaud, c'est vraiment trop chaud. C'est trop chaud, vraiment. Et après, il envoie une performance derrière, tu vois. C'est encore au début un peu. Il arrive avec la coupe à l'ancienne et tout machin. Non, il envoie une vraie perf. Je pense que c'est celui-là, Daouzi. Trop stylé. Moi, Take a Mike, ça m'avait marqué de ouf, je m'en rappelle. Ouais. Bête de flow, hyper stylé. Nonchalant de ouf. Ouais, nonchalant de ouf. Théo, tu te rappelles? Non, tu regardais pas trop. J'ai jamais regardé ça. Je le sentais. Ah ouais. Je consomme très peu de contenu autour de la musique. Ouais. Toi, tu t'es trompé d'endroit finalement. Non, lui, il écoute. Juste. Moi, j'écoute de la musique. Moi, il aime pas ce qu'il y a autour, quoi. Ok. Enfin, il aime pas. Moi, j'aime pas le vernis et les paillettes. Moi, j'aime que le sang et les larmes. Ok, mon gars. Ok. Et bah, tu as le droit. Chacun consomme la musique comme il a envie de consommer. Ok, donc rentre dans le cercle. Ça t'a Fianso, ça t'a un peu mis le pied à l'étrier, ça. Ouais, pas que lui, mais c'est un des mecs de l'époque. Quand t'as commencé à rapper, du coup, c'était des références, Est-ce que toi, tu rappais en disant putain, j'ai envie d'aller brûler un rentre dans le cercle. Bah, en vrai, à l'époque, tout le monde avait ça. Même moi. Même moi, frère. Voilà, à l'époque, moi aussi, tout le monde, tout petit peu. Tout le monde, c'était trop l'engouement qu'il y avait et tout machin, tu vois. Genre, les gens, ça en parlait un peu en cours. C'était pas non plus, tu vois, c'est pas comme si, tu vois, mais les gens, ils en parlaient un peu en cours. Ouais, c'était un événement. Quand il y avait les premiers, surtout les premiers épisodes au début là, quand il y avait vraiment des gens qui arrivaient et qui choquaient les gens, ils en parlaient vraiment. Tu vois, les 3 premiers, j'ai l'impression que tout le monde les avait matés. Franchement, ça dépassait l'écran. Même un peu après, tu vois, parce que justement les performances de Daouzi, tout ça machin, c'est bien après et les gens, ils en parlaient, tu vois. Donc en vrai, non, moi je me rappelle vraiment de ça. Et de la force qu'il a donnée. Après, il a fait 93 Empires. Ouais. C'est pareil, tu vois, je suis de Montreuil, tu vois. Alors bon, on avait personne de Montreuil, mais pour le département, tu vois, on l'a poncé le projet aussi, tu vois. Il y a des sons trop chauds que je continue d'écouter encore alors qu'il est, tu vois. Est-ce que là, il n'y a pas moyen de faire un projet Montreuil, là?
pour se venger là. Il y a grand moyen, mais vas-y, faut réunir tout le monde. Ouais. Faut réunir tout le monde. Ça, je pense que je suis pas le mieux placé pour le faire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus connectés dans la ville que moi. On va essayer d'en parler à Souffrance ou à Prince Wally. Voilà, par exemple. Et on va essayer de réunir les Montreuillois. Trop stylé. On va écouter encore de la musique. On en profite que le frérot Requin soit là. On a parlé de ses références. C'était hyper intéressant. On va écouter le morceau Juste une passe. Tout de suite, Requin. Let's go. Oui les amis, moins de 10K avec moi-même, Théo, Farah et l'artiste de la semaine, Requin. Faut jamais arrêter d'hyper. Beaucoup d'énergie, ça tue, c'est super. Requin, là en off, on parlait du côté un peu scène. Ouais, carrément. Que là, même là, t'as une scène là. Ouais, juste après. Juste après. Moi, je décolle à la fin du. Ok. Je vais te dire une chose. Moi, j'organise des concerts, moi aussi. Ouais. Tu es mon angoisse. Tu es mon angoisse. Sache une chose, je suis ton plus grand rêve. On a trop bien géré ça. Franchement, je te jure, dans aucun monde. Je te jure, j'organise un concert. Le gars est à la radio avant. Je suis pas en stress total. J'étais aux balances avant. Oh putain. Non, il est très je les ai pro. pliés, je suis parti, je suis arrivé ici 15 minutes avant l'heure qu'on s'était fixé pour arriver. Non, franchement, on a bien géré le truc. Non. C'est pas gagné, mais on a bien géré. Tout à fait carré. Nonobstant que. Je comprends que ce soit dangereux. Je comprends que. Je comprends le risque. Je comprends le risque. Tranquille, on est plusieurs à passer sur scène, tout ça. Les frères, ils vont passer avant. Et bah, tant mieux, bien géré. Donc, le côté scène, c'est un truc que tu développes beaucoup, c'est un truc qui t'excite pas mal. Ouais. Quel est ton aspect à la scène? Parce que tu fais de la musique, c'est beaucoup de kickage, etc. et tout, donc ça demande de l'énergie. Ouais. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'arrives à envoyer ça au public? T'es dans quoi? C'est ce que je préfère, la scène. J'aime bien quand vous dites ça, les artistes. J'ai l'impression que vous êtes dans le vrai. Bah, c'est le truc où tu ressens le plus d'émotions vraies. T'as vu, c'est pur ce que les gens ils te renvoient. Si c'est pas bien, que les gens ils aiment pas, tu le ressens. Si c'est bien, que les gens ils kiffent, tu le ressens. T'as juste à regarder les gens dans les yeux et tu sais. Ça veut dire en vrai, moi je pense que c'est le truc que je préfère. Après, j'adore le studio, j'adore tout ça. Tu vois, j'adore ce qu'il y a autour aussi, mais pour le coup, c'est vraiment l'exercice avec lequel je suis le plus à l'aise. Moi j'ai une question. Comment est-ce que tu te ressens quand tu vois de la musique que t'as fait dans un studio ou dans du moins un contexte assez intimiste? Ouais. Comment tu te sens quand tu partages tout ce que tu as créé dans ces moments-là, où tu es un petit peu dans ta bulle avec des gens et que tu fais face vraiment à leur réaction, à leur compréhension de ta musique? Ça dépend en vrai. Déjà de base, si je l'ai sorti, c'est que je suis à l'aise avec tout ce que j'ai dit. Tu vois, s'il y a un truc en moi, s'il y a un son, j'aime pas, soit je change, soit je sors pas. Enfin, tu vois, je vais pas sortir un morceau où j'ai des trucs que j'assumerai pas en concert. Je pense un peu, enfin, c'est un truc auquel j'imagine que j'y pense au fond de moi, tu vois, je sais que je vais arriver à ce moment-là et j'ai pas envie de me retrouver bloqué dans un regard de me dire est-ce que si je le rappe devant quelqu'un, je me sentirais bien? Si oui, tu peux le sortir. Après, en vrai, de vrai, au fond, en vrai, je me pose pas trop la question. Surtout, je crois que quand je suis sur le moment, ça m'est déjà arrivé d'être dans, tu vois, je sais pas, de dire une phrase, de voir capter un regard, de me dire, ah, celle-là, elle passe pas, mais vas-y, tant pis que ça, mais ok. J'enchaîne, de toute façon, si les gens ils sont pas contents, après ils peuvent pas rembourser leur billet, mais ils ont pas partir quoi, tu vois. Au pire, ils partent. T'es pas content, merci pour les 14,95, il va falloir être plein d'ailleurs. La billetterie va pas dans ma poche. Non. Déjà. Et là, vu que c'est l'été et tout, est-ce que t'as réussi à te caler dans des festivals, des trucs comme ça? Non, malheureusement, non. En vrai, pour le moment, on fait des petits trucs. Après, vu qu'on n'a pas de grosses sorties, on n'a pas de gros projets sortis récemment. C'est très fermé aussi, le live. C'est un milieu assez fermé. Après, on a la chance d'avoir quand même pu pas mal jouer, nous, par rapport au stade où on en est, tu vois. Grâce à la ville, grâce à la ville, entre autres, au Café La Pêche, qui m'a donné beaucoup d'occasions à l'époque. Ouais, t'avais fait le festival L'Escrané, c'était Driver qui présentait en plus. C'était lourd de ouf. C'était lourd de ouf. L'Escrané, il y a eu du monde qui est passé. Il y avait Leto, il y avait Zao, il y avait machin. Ouais, Leto, lourd. Il y avait VVS, on en parlait en off. Il y avait du monde. Il y avait du beau monde, ouais, ils m'ont passé l'occasion de passer là-bas. Je suis passé au Dog Bay à Pantin, on l'avait déjà fait une fois avant. Lourd de ouf. Main d'œuvre à Saint-Ouen, des salles qui sont en fait un peu plus intermédiaires, mais c'est des salles aussi sympas avec un public qui se déplace. Il faut aller faire ses armes là-bas de toute façon. De fou. Et puis moi, je crois que j'aime bien les petites salles aussi. Il y a un côté, enfin, tu vois, quand j'étais sur la grosse scène, là, j'ai adoré. C'était au festival, c'était cool, tu vois. Mais la proximité que tu retrouves dans. J'étais dans une petite salle avec une fosse près, avec une fosse, t'as la tête qui est pas loin, tu vois. Tu peux. Je sais pas, j'aime bien, c'est plus agréable. Je trouve qu'il y a un truc plus vrai dans les petites salles. Après, je pense que si je dis ça, c'est pas comme si j'étais tous les jours sur des grosses scènes. Donc je pense qu'il y a un plaisir aussi différent, mais c'est plus intéressant. On voit très bien ce que tu veux dire, grave. Requin, tu t'appelles Requin. Ouais. Ah, elle est bien cette transition. Non, mais parce que je vais faire un petit jeu là, je vous propose. En fin d'émission, j'aime bien faire des petits jeux. Quel plaisir. Je vais vous poser des questions sur des requins, des anecdotes. Voilà. Et vous devez me dire pas du tout. Vous devez me dire si c'est vrai ou faux.
C'est le meilleur jeu de l'histoire. Ah non, on aura beaucoup joué aujourd'hui, c'est très plaisant. On a pas beaucoup travaillé, par contre. Alors, est-ce que, vous allez me dire si c'est vrai ou faux, est-ce que les requins, ils peuvent se noyer, genre Non. Qu'est-ce que tu dis, Théo? Non. Moi je dis non, car ils ont des branchies. Moi je dis non, parce que vas-y. Tu dis non? Je laisse requin répondre en premier. C'est pas toi si tu te noies, c'était confrère. Ouais, mais par respect, par comportement, on va dire ton N+2. Ah, mais vas-y. Tes cousins éloignés. On est affiliés, c'est pas possible, tu vois. Donc la fierté. Non, on se noie pas, jamais. Il a dit c'est mort, on se noie. T'es fou, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Farah? Bah, c'est naturellement impossible, puisqu'effectivement, ils sont dotés de bronchies, donc ça me paraît. De branchies, je crois. Non, au Maroc, on dit bronchies. Bronchite, tu m'as convaincu. Bronchite, c'est la maladie. Ils sont dotés de bronchites. Alors, est-ce qu'on a fait les intellectuels? La honte. Et bah non, en fait, vous êtes trompés. Alors, c'est une espèce de requin en particulier. C'est le dernier de la bande. L'espèce s'appelle les requins teubais. non. C'est les requins à ailerons noirs. En fait, c'est juste qu'ils peuvent pas s'arrêter de nager. Parce que s'ils s'arrêtent de nager, ça bouche leurs branchies. Justement, tu as raison. Les branchies, ouais. Non, branchies. Mais du coup, c'est horrible. Ah, mais ils s'étouffent, ils se noient pas factuellement. Mais pourquoi d'une manière, s'ils s'arrêtent, ils se noient, quoi. Il y a des requins. On dirait vraiment la fin de la tour Montparnasse infernale. Il y a des requins, les pauvres, ils se sont arrêtés et ils sont morts, quoi. Viens, Gilou, on fait une petite pause, là. Hop, pas con. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Merde. Donc la réponse, c'était possible. Ok. Autre question. Les dents de requin ont un dentifrice intégré. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Elles ont l'air shiny un peu quand elles les récupèrent, tu vois. Elles ont l'air bien propres et tout, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Sur les colliers, déjà, elles ont 10 ans, elles sont propres. Ça veut dire, je me méfie, moi, de ça. Moi, en général, quand un requin me sourit, je fonds. Moi, je dis vraiment, non. Moi, je dis que c'est des petits poissons qui viennent nettoyer leur. Ah oui, qui grignotent un petit peu entre les planctons, notamment. Ok. Je dis n'importe quoi. Les planctas, tu veux dire. Planctas, non, c'est pas vrai. Requin, qu'est-ce que tu dis, vrai ou faux? Moi, dentifrice ou pas? Je pense qu'il y a pas de dentifrice. Je pense qu'il y a du dentifrice. Ok. Plutôt vrai. Moi, je suis requin. Mais toi, Farah, tu joues jamais. Je suis une opportuniste, une suiveuse. Je n'ai pas de personnalité. Oui, parce qu'il faut bien se différencier dans ce monde. Mais tout le monde a dit oui là. Ah non, je dis non, alors moi je dis non. Je dis bon. Foutez de ma gueule. Toi, elle veut pas jouer. Toi, tu dis. Moi, je dis que comme tout le monde. Vraiment, je fais pas de jeu sinon. Je dis non, c'est non. Ok. Non, alors moi, je veux juste gagner pour le coup. Du coup, pour le coup, tu prends le point avec ton opportunisme parce que c'est vrai, ils ont du dentifrice intégré. On a gagné. Plus exactement, en fait, le revêtement de leurs dents contient du fluorure. Ah, et c'est ce qu'on met dans les dentifrices. Et ils ont ça sur leurs dents, tu vois. D'accord. Et donc, c'est question qui n'a aucun rapport. Est-ce qu'on vient extraire justement, du coup, ce minéral? Je pense que c'est un minéral. des dents pour pouvoir. Non, je pense pas que ton dentifrice est fait en dents de requin. Non, mais surtout, il y a d'autres endroits où on peut trouver le fluorure. Et je pense dans le classement. On a mis les requins en dernier, je sais pas, juste qui on pouvait les chercher. Ouais. J'ai décidé d'être dans le RP Trécon ce soir. Parce que c'est comme si les crocodiles, ils font du lait. Question suivante, c'est vraiment à choisir, je pense que c'est mieux d'aller chercher chez les vaches. Tu vois. Fromage de crocodile. Question suivante, vraiment avec tout le respect. Non, mais c'est pour toi, on est là pour apprendre. C'est bon à savoir en tout cas. Voilà, c'est bon à savoir. Je sais même pas, franchement. Alors, est-ce que nager dans l'eau froide, ça permet de survivre aux attaques de requins? Alors, l'eau est globalement froide. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Tu sous-entends qu'ils aiment pas l'eau froide, genre, et du coup, ils vesquillent, genre. Est-ce que, enfin, il y a une réputation comme quoi, si t'es dans l'eau froide, tu survis aux requins. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est n'importe quoi? Moi, je pense que c'est faux. Moi, je vais dire que moi, je pense que j'ai envie de non, c'est faux. Je veux dire que c'est vrai, je sais pas. Mais... Non, je pense que c'est faux. Le jeu, vous en foutez. Mais non, mais c'est parce que t'as une manière de poser des questions. On sent que tu tarabiscouilles pour nous induire en erreur. Et ça marche bien. J'ai eu zéro bonne réponse. Non, continue. Là, pour le coup, tu as bon parce que c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on est dans l'eau froide, ça a tendance à éloigner les requins. C'est tout con, c'est juste que du coup, la température du corps elle est plus froide et du coup, ça ralentit aussi la perte de sang. Oui, bon, température froide, voilà, on passe de 18 à 23. C'était un peu la question facile, ça, mais je vous ai tellement rentré dans la tête que vous ne savez plus. 18 à 23, t'as trop l'habitude des plages où il fait beau. Moi, j'étais en Bretagne, ma grande, d'accord. Je suis ce genre de femme. Tu m'excuseras. Est-ce que le film Les Dents de la Mer
est tiré d'une histoire vraie ou pas. Vrai ou pas? Faux. Bah faux. Vrai. Faux. L'humain n'est pas dans le régime des requins. Hein. Requin, tu putain. prends le point chez les requins. Je le savais celle-là. Ouais. C'est tiré d'une histoire vraie. En 1916, il y a une attaque de requins où il y a 4 personnes qui ont été tuées. Voilà, au large des côtes du New Jersey. Après, qu'est-ce qu'elle foutait là? Donc, C'était la meuf qui... pour le requin. Donc vous vous rendez compte qu'il y a Comment des... elles étaient habillées ces personnes? Oh, Je sais pas. Est-ce qu'elles sont va pas sur ce terrain, chef. Ouais, attendez, vous avez vu comment vous êtes habillés? C'est normal que vous faites attaquer par des requins. Quelle horreur! Non, quelle horreur! La place des requins, c'est dans Atlantique. Non. Non, juste ce que j'allais dire, ce que moi je trouve fou, c'est qu'ils ont fait un film, enfin plusieurs films, parce qu'il y a Les Dents de la Mer 1, 2, 3. Il y a plusieurs, je savais même pas, il y a plusieurs, mais il se passe quoi après? Attention, il va encore manger des gens. Non, mais c'est fou, sauf qu'il y a peut-être des gens qui ont perdu leurs parents là-dedans. Après, la probabilité pour que ce soit quelqu'un, 4 personnes dans le monde quand même. Ouais, mais je me dis, c'est horrible. Tous les films autour de faits divers et tout, moi je me pose toujours la question, je me dis, mais moi je suis en train d'être diverti, mais il y a des gens pour qui. Ça. Ah, tu te poses la question? De quoi? Enfin, tu te mets à la place de ces gens-là qui, effectivement, après, je me dis, sont dans le deuil ou autre. Après, il va avoir des films sur des meurtres d'enfants. Ouais, c'est ça, moi. Du coup, il est obligé de se poser des questions. J'aime bien les trucs très sanglants. Non, mais t'as raison de te poser la question. Non, mais je me dis que nous, ce qui nous divertit peut potentiellement avoir été fait partie de l'histoire familiale des gens et ça peut être douloureux du coup. Et moi, ce que je trouve triste, c'est que là, personne ne le sait quoi. C'est-à-dire que. Oui, c'est-à-dire. Moi, je le savais. Okay. Voilà. Si j'ai dit un truc sur les requins, c'est ça. Parce que j'étais nul à toutes les questions sauf celle-là. Ouais, mais c'est la seule où j'ai pas répondu au hasard, Anis, tu m'entends? Ouais, c'est vrai. Mais les gens, ils sortent des Dents de la Mer, ils se checkent et tout. En mode, c'était une tuerie, frérot, alors que c'est vraiment arrivé. Bah oui, c'est vraiment une tuerie, monsieur. Allez, une dernière question. Last. Vous allez essayer. Je vais vous dire. Ce que je vais en dire. Allez, je vais en dire 3. Je vais vous dire 3 animaux différents. Vous devez me faire un classement de qui tue le plus par an à celui qui tue le moins par an. Ok. Vas-y, gaulerie. Vous captez? Vous avez capté? Vas-y, gaulerie. Alors, dedans, on va mettre les requins, forcément. On va aussi mettre les serpents. Et on va rajouter aussi les moustiques. Allez. Après, il y a dans ce Bellec les moustiques. Hein. Moi, je fais. J'ai mon classement. Alors, moi aussi. Faites-moi du plus meurtrier au moins meurtrier. Qu'est-ce que tu dis, requin? Le pire, c'est le moustique. Ok, ouais. Après, tu nous mets. Après, je mets le serpent. Ouais. Après, je mets le requin. Moi, j'ai le même. Ok, t'as le même. Et toi, Farah? Moi, j'ai envie d'interchanger serpent et requin. Non, pas du tout, parce qu'en fait, vous savez que les requins sont pas du tout dans le. Enfin, les humains sont pas du tout dans le régime des requins. C'est-à-dire? Donc, je garde le même. C'est-à-dire, on n'est pas aussi in shape qu'eux. On a. En réalité, ils sont en bas de nous. Manger? Non, mais t'as vu l'état dans lequel. Mais je vais pas faire un régime de requin, ça va pas ou quoi? J'ai envie de manger des cornflakes. Non, c'est pas ça que tu disais? Je vous déteste. Vraiment, je vous déteste. Qu'est-ce que j'irais foutre à bouffer les humains alors que je peux bouffer des loups? Vraiment, je vous déteste. Non, je garde le même. Okay. On a tous le même avis alors. Est-ce qu'on est dans le vrai? Eh bah, vous avez tous bon. Et je suis ravi que vous ayez tous. Parce que les moustiques, il y a Zika. Il y a le tigre. Tu les connais personnellement? Ah non, mais ouais, je les ai. Il y a Karim. En fait, il y a Foudil. Il y a Zika. En fait, j'en ai fréquenté 2-3. Okay, je peux te dire un petit peu. Ok, mais c'est vrai que la dernière fois, t'étais à une moustique party, je me rappelle. Putain, qu'est-ce que ça s'ambiance là-bas. C'est la fin de l'émission. Ça se gratte. Hein. Une entrée acheter un moustique offert. Ça frotte, mais aussi ça se gratte. Allez, bon. Non, parce qu'il y a de la dancehall. Alors. Tu feras gaffe, il y a mon père qui écoute. Hein. Non, mais du coup, alors je vous donne les chiffres, comme ça on apprend quand même des choses. Sachez qu'en vrai, les requins, ils sont responsables en moyenne. 47. De 10 morts par an. Ah ouais, c'est-à-dire c'est peu. Et que, genre, les serpents, c'est 3000 par an. Okay, et les moustiques. Ça se tient. Allez, dites-moi un chiffre. Franchement, 10 000. 127 000. 3 millions. Okay. Toi, tu dis 127 000. Non, mais c'est vrai, mais il y a la dingue. Il y a la dingue et tout. Mais si, mais c'est des millions. Le plus proche, c'est Théo. Ah, mais requin, t'as juste dit un chiffre foufou, mais je vois ce que tu voulais dire. Puisqu'en vrai, le vrai chiffre, c'est 800 000 personnes qui meurent des moustiques. On s'approche du million. Non, mais c'est fou. Et il y en a beaucoup d'autres qui doivent être dans des sacrés états. C'est ça aussi, tu vois. En vrai, sachez que dans ce classement, il y a aussi les chiens. Je voulais vous mettre pour vous déstabiliser. C'est sur Wikipédia, mais le chiffre, voilà, je le crois pas. Ça veut dire j'ai pas envie. Là, quand même, Non, le chien, ils disent 25 000 morts par an. Moi, 25 000 morts. J'ai pas envie de dire n'importe quoi à la radio française. J'ai pas réussi à vérifier. Tu peux avoir des soucis en disant n'importe quoi. Non, mais franchement, j'y crois pas de ouf, mais c'est sur Wikipédia. L'animal terrestre, vous savez lequel c'est? Moi, je sais lequel c'est. C'est qui? C'est l'hippopotame.
Ah ouais. Il n'est pas dans le classement, mais peut-être. C'est l'animal terrestre en tout cas qui tue le plus, c'est l'hippopotame. C'est pas le lion, le guépard ou quoi. J'étais très étonné. Ah, le lion, pas du tout. Lion, grosse fiotte. Oh, ça va pas ou quoi? Non, mais genre en mode petite merde, le lion. Mais moi je suis lion de signe astrologique, ok? Tu vas te calmer. Non, mais lion, petite merde. Mais non, c'est juste. Mais c'est du respect. Lion, daron. Mais c'est du respect. Les lions sont très respectueux. Lion, lopette. Avec tout le respect, Les lions s'engagent dans autre chose. Dans la famille, dans. Ah non, même pas en plus. Bon, bah dans l'égoïsme. Ils sont misogynes, ils trompent. Il est 20h56, mon gars. Ouais, là, faut partir en week-end. Non, mais du coup, voilà, c'était ça le classement. Et j'ai dit beaucoup de trucs sur les requins. Je voulais finir sur une note un peu positive, parce qu'ils sont victimes un peu de stéréotypes aussi. C'est vrai, mais ils savent très bien rapper. Voilà. Mais par contre, ils savent très bien rapper, ils savent kicker, ils savent envoyer du lourd. On était avec le frérot requin. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Tu peux juste nous balancer tes réseaux sociaux. Vas-y, balance. Et là, l'actu, là. Yes, requin FCM. Partout sur Instagram, Jeune Requin sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Sur YouTube, Requin, vous pouvez retrouver les clips. Il y a le concert ce soir au Dog Bay à Pantin, juste après. Si y en a qui sont dans le coin, prenez votre billet. Il en reste encore des places normalement. Stylé. Venez vite, ça va être une belle soirée. Et puis on a un projet qui arrive normalement courant mi-juin. Inch'Allah. Ok, trop bien. Requin avec nous, c'était un plaisir. Je vais rendre l'antenne. Je vous dis merci Théo et Farah. Merci à Sybille en régie. Merci à Jules. Merci à Juliette. Merci à Maël. C'était un plaisir. Bisous à Nice. À la semaine prochaine. Allez, ciao. On finit en écoutant le morceau Trop jeune pour ma tête d'ancien. Yes, c'est sorti aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui. C'est juste pour nous une exclue. Trop jeune pour ma tête d'ancien de requin. Let's go.